Bonjour. Bonjour à tous. Non, il est pas là. Il est pas là, Raiga, faut pas mettre son prénom. Et oui, comme... Oula, putain, en plus, rien ne va dans cette matinale de Tech and Play. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle matinale de techandplay.com, l'émission pardon, qui parle de l'actu du jeu vidéo, de la pop culture, de la technologie. Il est 9h56. Pour vous dire les informations, Raphaël ne s'est pas réveillé, son réveil n'a pas sonné, du coup il va arriver en retard et donc je commence tout seul. Donc j'ai dû tout mettre moi-même. Attends, il faut parce que ça c'est moi qui le gère. Ah voilà, j'ai réussi à le faire marcher. Et donc du coup c'est moi qui a dû tout gérer, qui a dû tout faire. Donc je compte sur vous, le chat, pour m'aider et faire en sorte de me sentir moins seul. Raphaël arrivera sans doute en cours d'émission, donc je vais commencer par toutes mes actus et on terminera par les siennes à la fin. Un vrai travail d'équipe, effectivement. Voilà. Comment vous allez le chat? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Ce sera beaucoup plus chill aujourd'hui. Bon, vous savez, de toute façon, c'est la dernière. Qu'est-ce qui me fait la thème? Pourquoi j'ai des bugs de. Il n'y a rien qui va. Rien n'est positif dans cette expérience. Tout va bien, tu gères. Merci beaucoup. Mais oui, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière semaine. On est en mode un peu plus chill. On va faire live plus classique, si je puis me permettre. Du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors moi, je vais vous parler de la nouvelle Xiaomi. Xiaomi a présenté une nouvelle trottinette électrique, la Mi Electric Scooter 3. Ensuite, je vais vous parler de potentiellement la fin de l'eShop sur la Wii et la 3DS. Et je vais terminer par un circuit Mario Kart IRL. Est-ce que ça vous fait rêver? Je vais parler de ça. Et Raphaël va entre autres parler d'un premier leak pour apparemment la Surface Duo 2. Et apparemment qu'il y a une base de données de plus de 3,8 milliards de numéros de téléphone provenant de Clubhouse à la vente. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. Donc peut-être votre numéro là-dedans. De toute façon, il en parlera plus en détail quand il arrivera tout à l'heure, espérons-le. On le rappelle, comme d'habitude, notre cher sponsor... Attendez, je vais bien le faire. Voilà, notre cher sponsor P-Cloud, qui nous suit comme d'habitude. Alors, comment on fait le... Parce qu'en fait, les caméras, c'est pas moi qui gère, c'est Raph d'habitude. Ensuite, on fait comment le picture-in-picture? C'est ça? Attends, je sais plus. Merde. Comment on fait le picture-in-picture? Aidez-moi. Non, c'est pas ça. Comment on fait le... Ah, attendez. Oui. Attendez. Mais c'est pas le bon, celui-là. Ah. Ah. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon, j'ai réussi Picture in Picture, on a découvert en live. D'habitude, moi, c'est que le Stream Deck, je ne fais pas la TM. Ah, ça me termine. Donc, je disais, notre cher sponsor P-Cloud, qui permet, entre autres, de pouvoir sauvegarder tous vos fichiers en ligne, de pouvoir les partager, donc sauvegarder vos images, vos vidéos, vos photos, etc. Et de pouvoir y accéder n'importe où, depuis votre ordinateur, etc. Et de pouvoir le partager avec qui vous le souhaitez de manière professionnelle ou de manière professionnelle ou familiale ou amicale. Et donc, comme d'habitude, les fameuses offres, vous les connaissez. L'offre premium à 500 Go à 175 € au lieu de 480, une offre à moins 65%. Pareil pour la premium plus 2 Tera à 350 au lieu de 980. Merci P-Cloud. Tu n'as plus besoin de Raph, tu gères. Raph, ah bah regardez, il y a Raph qui est là, super. Il regarde, attention, conduis, tu regardes la route, tu ne m'écoutes pas, tu n'écoutes pas mes conneries, tout ce que je dis. Il arrive le plus vite que possible, Raph. Apparemment, j'ai plus besoin de lui, écoute, on va gérer. Qu'est-ce qui me fait l'ATM? Pourquoi tout clignote comme ça? Y a rien de positif, ça me termine. Pourtant, tout est bien branché. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la roue libre. On passe à l'actu. Alors là, ça va être le moment drôle. Je vais devoir contrôler deux PC. Ça va être génial. Je vais vous parler de la nouvelle Xiaomi, la Electric Scooter 3, donc la nouvelle trottinette électrique qui arrivait plus ou moins de nulle part, qui a été présentée par Xiaomi. Rega Art, est-ce que tu peux demander un échange est-ce que je peux demander un échange de cette émote contre un deuxième de SFX?
Bah, tu sais ce que tu fais si tu veux un deuxième de SFX, tu attends, enfin, tu prends un troisième mois et là, t'en auras une deuxième de mois. Marketing jusqu'au bout, hein. Elle est très bien, celle de Raph, oh, elle est géniale. Pourquoi vous voulez toujours des emojis de moi? Regardez, même la TM est triggered. Ah, c'est horrible de devoir tout gérer. Donc, pour vous récapituler, si vous ne connaissez pas les trottinettes électriques de Xiaomi, il y a plusieurs modèles. Donc, on avait d'abord la première génération, qui s'appelait la Xiaomi Mi Electric Scooter M365 et M365 Pro. L'avantage de la Pro, c'est que du coup, elle a une meilleure autonomie. C'était principalement ça l'avantage de ce modèle-là. Je vois que ma cam est décalée, ça me stresse, voilà, je me décale du coup. Et ensuite, l'année suivante, donc l'année dernière, il y a eu des nouveaux modèles avec la 1S, qui est la version S de la M365, donc une version un petit peu améliorée, surtout au niveau de la sécurité, pour avoir des plus grandes bandes réfléchissantes, etc. Il y avait la Pro 2, et ensuite la Essentielle, qui était une version plus light, voilà, qui était moins chère, mais qui était un peu plus légère, plus petite, et un peu moins performante par la même occasion. Et là, on a eu une toute nouvelle présentation d'une trottinette, la Mi Electric Scooter 3. On n'a pas encore de vidéo officielle, apparemment des personnes ont déjà réussi à l'obtenir. Je vais vous la montrer en fond en même temps que j'en parle par-dessus. Hop, voilà, incroyable, je commence à maîtriser la thème. Attention, la cam bug. Oui, je sais que la caméra déconne, et je sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai dû déplacer la thème et qu'il y a, un port HDMI qui a dû ne pas aimer, je sais pas. Attendez, je reviens, je vais regarder, je vais régler ça sur le PC. 2 petites secondes. Je vous mets de la musique en fond, je vais regarder ça, c'est vrai que c'est chiant. C'est fatigant, ça déconne, putain. Ah, voilà, ça, je me remets la cam. Mais je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi dans le chat. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une HDMI? Ah, c'est incroyable. Bon, écoute, au pire, on va faire avec les bugs. Hein? On va faire avec les bugs, c'est pas grave. Alors, ça me termine. Pour moi, c'est la faute de Rega. Ah non, mais c'est entièrement sa faute, hein. De toute façon, il s'excusera, il fera la plus belle. Si tu regardes, mon cher Rega, tu feras la plus longue excuse du monde pendant 2 minutes, tu t'excuses. Voilà, tu fais un. Réfléchis déjà à ce que tu vas dire parce qu'il faudra vraiment que tu. Voilà, faudra vraiment que tu expliques pourquoi en détail, pourquoi tu n'es pas venu et que tu me supplies à genoux de pouvoir rentrer dans le studio. Je rigole. On va venir t'aider. Oui, non, mais grave, venez. Bref, revenons à nos moutons. Donc, ça continue à bugger, c'est pas grave. Les absents ont toujours tort, c'est vrai. Bref, donc voici la nouvelle Xiaomi. En soi, au niveau de la trottinette en elle-même, son design est pratiquement exactement le même que la génération précédente. Donc, c'est-à-dire l'Electric Scooter 1S Pro 2 Essentiel. Ils ont toujours eu plus ou moins le même design, sauf que là, c'est la version avec des plus grands phares, des plus grandes lumières, MDR, des pneus de rechange, impossible à remettre. Moi, au cas où, j'ai la Xiaomi, la M365, la toute première. Et c'est un enfer à réparer parce que les pneus, c'est horrible. Mais en soi, c'est à peu près on va dire que c'est à peu près exactement la même version. Ça devrait être un modèle qui devrait remplacer du coup la 1S. Et l'avantage de cette version, c'est que en gros, elle possède un moteur de 600 watts au lieu d'un moteur de 250 watts. Ce qui permet du coup d'avoir un moteur plus puissant et c'est vraiment extrêmement efficace pour tout ce qui est en côte. Donc par exemple, quand vous allez monter, vous montez des côtes en trottinette, vous allez avoir plus ou moins du mal suivant l'inclinaison de la pente et votre trottinette aura tendance à ralentir. Comment avec ce modèle, vous n'aurez pas ce problème. En gros, ce sera à peu près le modèle qui sera utilisé pour la Pro. Je vais vous faire un petit rappel. Pour le modèle classique, l'autonomie est de 30 km d'autonomie à 25 km/h au maximum. De toute façon, c'est limité à 25 km/h, c'est une loi. Et avec un moteur à 250 watts pour un total de 450 €. Ensuite, vous avez le modèle essentiel qui va que jusqu'à 20 km/h, donc 5 km/h de moins.
qu'il a 20 km d'autonomie et un moteur également de 250 watts et à un prix de 300 €, beaucoup moins cher. Et ensuite, vous avez le modèle Pro qui va à 25 km/h, mais avec une autonomie de 45 km, ce qui est énorme, avec effectivement un moteur de 600 watts, ce qui est beaucoup mieux pour gravir dans les pentes. Et ce modèle coûte 500 €. Donc voilà, en soi, ah, je reviens de remarquer également que la petite lanière de sécurité, on dirait qu'il y a une petite nouveauté à cet endroit-là. Attendez. Parce que normalement, ah ouais, on dirait qu'il y a une petite sécurité que c'est pas exactement le même modèle. Non, moi, c'est vraiment un truc Q-Clips. On voit vraiment qu'ils ont réaugmenté, enfin, amélioré ces versions. La mienne, je l'ai là. Je vais pas la rapporter sur le plateau, ça va être hyper chiant, puis elle est dégueulasse. Mais en soi, c'est un modèle qui est déjà plus. C'est juste une mise à jour. Voilà. Il appelle quand même la 3e version, sachant qu'il n'y a pas eu de 2e version, vu que la 2e version, c'était une version S. Toujours les noms incompréhensibles des constructeurs chinois, enfin bref. Mais ce serait la 3e génération, avec des petites améliorations. Et l'amélioration principale, ce serait le plus gros moteur qui permettrait, entre autres, de pouvoir accélérer plus rapidement et de garder une bonne vitesse en une pente de maximum 16%. À la japonaise, les excuses à ton boss. Non, grave. Grave, il fait une lettre et tout. C'est grave ça. Je bois mon café. Donc, petit moment de blanc. Par contre, un blanc, ça va être méga salissant. Alors moi, j'ai le modèle noir, donc le modèle de base. Et pour le peu qu'effectivement, j'ai vu des personnes qui avaient ce modèle en blanc, c'est extrêmement salissant. Si tu passes dans un endroit qui a juste un petit peu, enfin, qui a un petit peu de boue, quoi, c'est juste horrible. C'est clairement, c'est vraiment la pire chose, quoi. Dites-vous bien, vous pouvez le connecter si vous ne savez pas. Votre trottinette en Bluetooth a une application, l'application Xiaomi Home, si je dis pas de bêtises, et ça va permettre de du coup pouvoir la contrôler, modifier des petites choses, la mettre à jour, c'est assez drôle. Vous pouvez également la verrouiller, si mettons vous voulez laisser à un endroit et puis mettons faire vos courses, ce qui m'arrive de faire, vous pouvez la verrouiller, comme ça la personne qui veut le déplacer, bah, la trottinette va sonner. Et vous avez différentes infos. D'ailleurs, la première fois que vous utilisez l'application, c'est l'enfer parce que vous avez au moins 5 minutes de vidéo contre la sécurité et tout, tu peux pas passer. Ah bon, c'est bien de mettre ça, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Et je remarque que le frein est différent. Alors, il est coloré parce qu'à l'heure actuelle, il est noir. C'est pas exactement le même système, j'ai l'impression. Donc, alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de détails à l'heure actuelle. Ça a juste été présenté, ça teasé. Elle coûtera 450 €. C'est prix prix informatif. On n'a pas encore les prix officiels, mais voilà. Donc, ça peut être toujours sympa. De toute façon, je suis assez content d'être sur une trottinette. Oh là, c'est arrêt sur image. Mais non, très honnêtement, c'est une trottinette. Les Xiaomi, c'est des trottinettes que je vous conseille parce qu'elles ont un très très bon rapport qualité-prix. C'est hyper pratique les trottinettes électriques. Par contre, il faut faire attention parce que c'est relativement. Ça peut être très vite dangereux. Donc, il faut faire très attention quand vous l'utilisez. Et mes parents ont vraiment le souci, et je sais pas si ce sera réparé, c'est que vraiment pour la réparer, c'est un enfer. Moi qui ai la première version, déjà les pneus, c'est des pneus qui peuvent crever hyper facilement, et pour les changer, c'est ultra compliqué. Ils s'est serré comme des malades, il faut un million de clés, des clés à molette, etc. C'est horrible. Pareil, j'ai eu il y a pas longtemps mon garde-boue qui s'est cassé ici, parce que sur les premières versions, tu n'as pas cette espèce de petit bitonneau qui permet que l'arrière qui évite que l'arrière bouge comme pas possible. Donc du coup, ça s'est fissuré à partir de là, même justement avec Rega, on l'a réparé ensemble. On a dû faire de la soudure et tout, c'était relou sa mère. Bref, mais tu peux quand même la personnaliser, c'est ça qui est assez cool. Mais les premières, je ne sais pas pour les nouvelles versions, mais moi qui ai les premières générations, si tu l'utilises comme ta trottinette de transport, mettons pour le boulot, etc., tu mets clairement des pneus pleins. Ce que j'ai fait, ce qui est moins bon pour la trottinette et qui est beaucoup plus, tu ressens beaucoup plus les vibrations. Mais clairement, honnêtement, vous êtes vraiment obligé de faire ça parce que sinon, vous crevez à chaque fois, et pour les changer, c'est hyper compliqué. C'est même impossible sur certains modèles parce que, parce que d'année en année, ils servent de plus en plus, c'est super chiant, quoi. Ça va vite. Tu vas jusqu'à 25 km/h, ce qui est rapide sans l'être trop. 25 km/h, ça va. Par contre, une chute à 25 km/h en trottinette, ça peut vraiment faire mal. Surtout que tu vas quand même relativement des fois vite avec ça. En pente, tu as le frein moteur qui se met en marge, donc tu dépasses rarement les 30 km/h. Mais j'ai envie de dire, par rapport à un vélo va moins vite, slash des fois plus vite en pente. Donc, mais ça va quand même relativement vite, faut faire attention, effectivement. Donc voilà pour la petite Xiaomi, hein, voilà, vous allez voir à l'utilisation. Celle se contrôle exactement pareil, j'ai envie de vous dire.
Mais c'est vrai qu'en blanc, elle est jolie, mais ouais, salissant de ouf, quoi. Alors, je crois que là, elle essaie de le faire en pente. Oula, elle va pas très vite. Je sais pas, elle a peut-être mis en mode économie. Voilà, tu peux aller beaucoup plus vite avec une trottinette électrique. Bref, mais en tout cas, je vous le conseille. Par contre, honnêtement, si vous voulez l'utiliser comme moi, par exemple, j'utilise comme principal transport, on va dire, parce que j'ai le permis, j'ai pas ma propre voiture. J'utilise beaucoup les transports en commun. Une trottinette, c'est très pratique, mais je vous conseille de partir sur le modèle Pro si vous voulez faire des longues distances, parce qu'une batterie, ça s'use dans le temps. Donc prenez un modèle Pro pour éviter d'être embêté trop rapidement. Voilà pour la scooter. Est-ce qu'il y en a qui ont des trottinettes électriques dans le chat? Est-ce que vous voulez donner vos avis? Voilà. Ou est-ce que vous avez des fois une marque concurrente à Xiaomi? Parce que je sais qu'on parle beaucoup de Xiaomi, mais il y a aussi d'autres marques qui font des trucs relativement bien pour des fois aussi cher ou moins cher. Mais je me suis jamais trop renseigné. S'il y en a des fois qui veulent donner leur petit avis par rapport à ça, je viens de me renverser du café dessus, je suis un abruti. Rien ne va. Hop, en attendant qu'il répond, que vous répondez, je vais passer à la suite de l'actu s'il y a des personnes qui veulent répondre. J'en ai pas, car pas l'utilité, mais je comprends l'utilité. Ok, ouais, après c'est sûr, je sais pas si c'est sûr si tu prends le transport en commun ou tu as ta propre voiture. Voilà, c'est peu utile. Par contre, clairement, une trottinette, tu l'utilises en ville. C'est vraiment un véhicule citadin, tu ne l'utilises clairement pas pour du tout terrain, sinon c'est relou. Non, on n'est pas jeudi, mon cher Reiga, on est mardi, mon petit. Alors, et peur pour jeudi. On va passer à la suite de l'actu. J'appuie en pleine campagne, donc voiture obligatoire. Oui, clairement, on est bien d'accord. C'est sûr, quand t'es en campagne, on est bien d'accord. On va passer à la suite de l'actualité. Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi l'eShop de la Wii U et de la 3DS va s'éteindre, va être fini, entre guillemets. Je m'explique. Grumuf qui dit j'habite en ville à côté des transports en commun. C'est sûr que pareil, c'est très utile, on va pas se mentir. Après, ouais, ça dépend des. Moi, je trouve que c'est un bon compagnon de transport en commun, la trottinette, honnêtement. Je parle des deux actus, je m'en fous. Mais je trouve que c'est un bon compagnon parce que tu as l'avantage de pouvoir. Pardon. De la replier facilement et la mettre en dessous d'un siège dans ton transport en commun où elle prend pas trop de place. Donc quand tu prends le train, tout ça, c'est hyper pratique. Beaucoup plus qu'un vélo, en tout cas. Même si c'est moins écologique, je suis d'accord avec ça. En gros, pour revenir à l'actu du Nintendo Shop, il y aurait des rumeurs comme quoi, en fait, il y a la chaîne YouTube / site internet de Impact Game Station, je connais pas trop, je crois que c'est un site d'actu si j'ai pas de bêtises, qui aurait apparemment mis la main sur un communiqué de Nintendo qui aurait été envoyé aux développeurs de jeux, comme quoi il serait impossible, à partir du 1er avril 2022, de proposer de nouveaux jeux sur l'eShop. Voilà. Et en fait, on a eu tout simplement un petit communiqué de presse, je vais vous le lire, donc il a été traduit. Nous souhaitons vous informer qu'il a été décidé de cesser d'accepter les soumissions de nouveaux titres Nintendo 3DS Wii U sur l'eShop d'ici la fin de l'année fiscale en cours à compter du 1er avril 2022. Ces nouveaux jeux doivent être approuvés par le LotCheck, donc c'est un organisme de Nintendo qui décide qui est dédié à la vérification de jeux, et au plus tard dans les 3 mois suivant la date limite de soumission. Donc en fait, il y aurait un communiqué qui dit que Nintendo, à partir du 1er avril 2022, on ne pourra plus du tout publier de jeux sur le site de l'eShop 3DS et Wii U. Sachant que vous pouvez évidemment toujours y accéder. Comme ils ont dit, les développeurs pourront toujours proposer des mises à jour DLC, si j'ai pas de bêtises également, sur leur jeu, mais ne pourront pas publier de nouveaux jeux sur la 3DS / Wii U. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'année 2021, à l'heure actuelle, il n'y a eu que mondialement 7 jeux qui ont été rajoutés sur l'eShop de la 3DS et aucun jeu sur la Wii U. Pour vous dire à quel point c'est très utilisé. Alors attention, contrairement à la Wii qui a vu ses services totalement arrêtés il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, là, tous les services de la Wii U ne sont pas terminés. C'est juste la publication de nouveaux jeux qui n'est plus pris en compte. Sachant que, si vous vous souvenez bien, Sony a décidé que leur PlayStation Store allait arrêter son activité sur la PS3, la PS Vita et la PSP.
mais pour finir a fait un rétropédalage parce que ils ont... Le problème, c'est que les personnes l'utilisaient encore. Ça fait pas des masses de nouveaux jeux. Non, clairement, après, on va pas se mentir, déjà la Wii U, MDR et la 3DS, bon, elle commence à avoir... elle commence à devenir un petit peu vieillotte, hein, surtout que maintenant tout le monde est concentré sur l'eShop de la Switch, évidemment. Mais donc voilà, on voyait qu'on avance de plus en plus vers la fin de la 3DS, de la Wii U. Déjà, clairement que... Attends, j'ai la musique de l'eShop 3DS en tête, elle est géniale. Je sais pas pourquoi elle m'est revenue comme ça. Mais c'est sûr que là, la Wii U... Déjà, alors la Wii U, je crois qu'il y a encore des jeux qui sortent. Et encore, je suis pas trop sûr. 3DS, il y a encore quelques jeux qui doivent sortir, mais clairement plus beaucoup. Et en tout cas, comme vous l'avez vu sur l'eShop, beaucoup moins. Parce que la Wii, jusqu'à très récemment, il y a eu encore des jeux qui sortaient sur Wii. Il y avait surtout Just Dance, et puis il y a d'autres... Just Dance, c'était l'un des derniers jeux, justement, à avoir été sorti sur la Wii. Just Dance 2020, si je dis pas de 2020, ouais. Mais c'est pas le dernier jeu, il y a eu deux jeux après, je crois, si j'ai pas de bêtises, qui sont également sortis sur Wii U, ouais, je crois. Mais pareil, pour l'instant, Wii U, je suppose qu'il y a encore des jeux qui sortent. Je vais regarder, parce que ce sera intéressant. Sortie de jeux Wii U 2021. On va regarder s'il y a encore des jeux qui sortent sur cette console. Honnêtement, je pense pas. Apparemment, il y aurait un jeu qui s'appellerait Stormfront, The Mutant War, et qui devrait apparemment arriver sur la Wii U cette année. Ah, dites-vous bien que la Wii U est en fin de vie depuis 2017, hein, ça fait 5 ans qu'elle est déjà morte, hein, on peut pas se mentir. La Wii U est vraiment tombée très rapidement dans les oublis, hein. Dès que la Switch est sortie, Nintendo l'a tout de suite abandonnée. Et même la 3DS aussi, hein. La 3DS, ça a été un peu plus long, ils ont plus eu du mal Nintendo, mais là, vraiment, depuis là, maintenant, la 3DS est vraiment en train de mourir. Sachant, je crois qu'il y a pas mal de services qui... Déjà, Miiverse a été terminé, le fameux réseau social un peu nul de la Wii U 3DS. Il y a quoi d'autre? Il y a les services Netflix qui ont été arrêtés relativement récemment. Il y a quoi d'autre? Après les services Netflix, il y avait quoi? Il y avait le service YouTube, mais lui, ça fait longtemps, je crois, qu'il s'est arrêté. Ouais, je crois mais il y a pas mal de trucs. Donc, on approche de plus en plus de la fin de vie de ces consoles. Est-ce que vous les aimez bien, les 3DS, vous, dans le chat? Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous adorez la 3DS slash la Wii U? Est-ce que vous êtes triste qu'ils partent? Est-ce que vous êtes nostalgique de la 3DS Wii U? Est-ce que vous avez acheté des jeux sur les shops aussi? Je vous balance plein de questions pendant que je prends mon café. Moi, j'avais un jeu que j'avais acheté sur l'eShop Wii U. J'ai plus le nom, mais c'était trop bien. C'était un jeu où tu devais créer tes montagnes russes. Un peu à la Roller Coaster Tycoon, mais plus simple. Et c'était trop bien. Il coûtait pas trop cher. J'ai plus le nom. Un gars qui est Team 3DS. Ah, moi, je sais pas. En vrai, je sais pas, moi, quel team je suis. Parce que j'ai eu la 3DS et j'ai eu la Wii U. Mais je me suis plus éclaté, on va dire, sur la Wii U que la 3DS. Même sur la 3DS, il y a quand même des jeux mythiques, hein. Il y a vraiment des très très bons jeux. Mario Kart, Mario 3D Land, Mario Bros. Voilà, il y a énormément de jeux. Je me suis éclaté vraiment sur cette console, on va pas se mentir. J'ai une 3DS, mais je n'ai joué qu'à Pokémon dessus, évidemment. C'est la meilleure console pour jouer à Pokémon, on va pas se mentir. Je n'ai pas eu ces consoles-là. Ah, décevant. Mais beaucoup de personnes qui sont Team 3DS, clairement, hein. Après, c'est la G des DS, hein. Génération des DS qui a duré hyper longtemps, on va pas se mentir. Dites-vous bien que la DS est sortie en 2005, hein. Et là, il y a encore des jeux qui sortent sur les nouvelles générations de DS, hein. Donc, mais on va dire vraiment que c'est la Switch qui a coupé court aux consoles portables et aux consoles de salon, et maintenant ils sont sur cette lignée de consoles nomades. Et très honnêtement, je sais pas vous, mais moi je pense que la Switch va rester pendant très longtemps la console phare de Nintendo. La Switch, comme on le connaît bien à l'heure actuelle, je pense qu'elle a encore au moins 1 an, 2 ans, voire 3 connaissant Nintendo, et qu'on va continuer à vraiment l'épuiser jusqu'au bout. Et après, potentiellement une Switch 2 plus puissante. Après, il y a toujours le problème de la rétrocompatibilité, etc. C'est ça qui est assez compliqué. Faudrait voir, faudrait sûrement faire une Switch Pro, mais qui reste compatible avec mais que les jeux restent compatibles avec les anciens modèles. Cet écran qui bug, ça me stresse de ouf, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de tout casser en fait. Bon, attendez, je casse tout. Wouh! Alors non, c'est pas le bon câble. Je casse tout. Wouh! Attendez, je suis en train de tout casser chez moi. J'espère que ça n'a pas niqué le stream, vous m'entendez? Toujours. Merde, j'arrive pas à remettre le...
Ok. Alors attendez, ah putain, il m'a tout bougé. Il m'a tout bougé, le con. On va y arriver. Tout se passe bien. Voilà, c'est bon. Hop. Et hop. Voilà. Mais j'ai une 3DS japonaise. J'ai pu jouer avec les jeux japonais qui ont la langue française intégrée. Quel enfer de jeu, la location loc. Ah, énorme. Donc tu te l'es fait importer ta 3DS ou t'as été directement l'acheter au Japon? Et ouais, donc du coup, t'étais obligé d'acheter les jeux. Tu pouvais mettre que des jeux japonais, du coup, dans la 3DS. Parce que effectivement, si vous ne savez pas, jusqu'à la Wii U, si je dis pas de bêtises, en tout cas chez Nintendo. On me l'a donné au Japon. Putain, mais génial, incroyable. Putain, mais j'aimerais bien qu'on me donne une 3DS japonaise, moi. Mais non, clairement, si vous ne savez pas, les consoles si vous ne savez pas, jusqu'à la Wii U, chez Nintendo, sont localisées. Donc, c'est-à-dire, vous avez des versions PAL pour l'Europe, des versions américaines pour l'Amérique et des versions japonaises pour le Japon. Et chaque jeu et chaque console est compatible dans chaque région et chaque console a ses jeux qui tombent dessus. Par exemple, si vous avez Mario Kart Wii U et vous avez cette version PAL, ça n'a pas changé du tout, c'est ça qui est incroyable, ça bug toujours autant. Si vous avez la version PAL de Mario Kart, elle tournera que sur les Wii U PAL, donc les Wii U européennes. Mais c'était plus frustrant qu'autre chose. Ouais, c'est compréhensible, oui, clairement, parce que bah, déjà ta console, je sais même pas, sur une console japonaise, il y a une traduction en française, puis surtout faire importer tes jeux à chaque fois, ça va être l'enfer, quoi. Mais l'avantage, c'est que tu peux faire. Je rêvais de jouer à Professor Layton, mais en japonais. Nope, ouais, non, clairement pas. Clairement pas. Et surtout que. Mais au moins, t'as quelques exclus. Parce que. Alors, j'ai pas de jeu en tête, mais je suis sûr que t'as dû avoir pas mal d'exclus qui doivent être assez cool. Ah. Raph, si tu es. Alors, il est peut-être en train de conduire, donc si tu peux, ne te mets pas en danger. Tu arrives dans combien de temps? Dis-le moi dans le chat. Si tu regardes toujours l'émission. Ah, en tout cas, merci le chat hein, d'être réactif. Ça me fait sentir moins seul. Voilà, je commence à avoir mal à la tête. Ensuite, est-ce qu'on pourrait pas parler d'un autre truc? Qu'est-ce qu'on va parler de quoi? Quel sac à 21 heures de retard, j'avoue. Putain, j'avoue, là, vraiment, même plus d'une heure. Hein, normalement, on est censé arriver là à 9 heures. Hein, donc, Grave va arriver pour dire au revoir. Oui, ah, clairement, non, mais vous inquiétez pas. De toute façon, il y a prévu un jeu avec le chat, donc restez. Il y a prévu un jeu avec le chat. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Parce que j'ai pas envie d'aller trop vite vers la suite de l'actu, parce qu'après, sinon, j'aurais plus rien à dire. J'étais comme un con en mode. Eh. C'était quoi vos jeux favoris? Dites-moi, qu'est-ce que vous jouez sur 3DS, Wii U quels étaient vos jeux favoris? Mais en vrai, sur Wii U, en vrai, petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas eu de Wii U, ce qu'il faut savoir, c'est que la Wii U était une très mauvaise console, horrible. Enfin, mauvaise en termes de puissance, après en termes, bon, elle prenait 40 ans pour se lancer, le gamepad était énorme, peu utile, même si pour Splatoon, admettons, pour prendre l'exemple de ce jeu, c'était relativement sympa. Mais la console avait d'excellents jeux. Votre Mario Kart Switch, il vient de Wii U. Splatoon, ça a commencé sur Wii U. Il y a eu un très bon Wii Party U. Nintendo Land était excellent. Tu avais un jeu Yoshi en nagé avec la laine qui était magnifique. Je crois qu'il y avait des Kirby. Tu avais un Pikmin aussi qui était pas mal. Il y avait vraiment pas mal de jeux. Il y a eu le retour de Star Fox sur Wii U, même si c'était pas vraiment pas terrible le jeu. Bah, j'ai vraiment des bons jeux. Et Mario 3D, 3D World, hein, c'est ça, ouais. 3D World qui est tout juste excellent, qui est ressorti sur Switch. Mais voilà, c'est vraiment Et puis le problème de la Switch, du coup, c'est que pour les personnes qui ont une Wii U, bah tu te fais chier. Parce qu'on va dire que la moitié des jeux Switch viennent de Wii U. Donc c'est ça qui est embêtant. Mais vous avez tué des zombies jusqu'à quelle heure hier soir? Ah, minuit et demi, pas plus, on a été super raisonnable. Ah, en vrai, le problème, c'est que Raph, il m'a expliqué, son téléphone n'a pas rechargé durant la nuit. Donc, du coup, son téléphone n'a pas sonné. Et donc, du coup, il s'est pas réveillé. Seul jeu joué, Pokémon Ultra Lune, jeu délaissé, Zelda. D'accord. Bah écoutez, c'est des jeux auxquels je n'ai pas joué. Mais oui, hein, clairement, je sais que beaucoup de mes amis ont joué sur DS. Je sais pas si les meilleurs Pokémon sont sur DS. DS ou 3DS, hein, j'entends par là. Mais Ah! Ah! Qui arrive? Qui arrive? Qui est-ce, dis donc? Il faut que t'actives le micro là aussi. Qui est-ce qui arrive? Qui est-ce qui arrive en retard? Comment tu vas? Mal. Mal. Attendez, je remets tout ça. L'ATM bug, tu te démerdes. C'est ton boulot maintenant.
Allez, viens dans le champ. Reprends tes news, reviens dans l'actu. Tu as regardé l'émission du coup ou pas du tout? Si, bien sûr. Ah, Est-ce qu'on m'entend? je pense que Raph, on l'entend très bien. Il va rentrer dans pas longtemps dans le petit cadrounet, si je me permets. On peut donner une note sur son excuse. Ah, je sais pas. Est-ce qu'elle est valable ton excuse? Ah, l'entrée dans le champ de Reiga. Bonjour Comment à tous. tu vas? Début de l'émission. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui Moi, s'est passé? non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai Explique. envie de crever. Ce qui s'est passé, c'est qu'on peut pas faire confiance à son téléphone quand il est merdique. Puisque, tu sais, il fait partie de ces téléphones, je pense qu'on a tous eu ça dans notre vie. Ces téléphones où tu mets le câble comme ça, et il se passe rien. Parce qu'il faut une très légère pression pour qu'il charge. En bas, oh non. Et alors, j'étais devenu expert dans le fait de le mettre en charge la nuit. Sauf hier, manifestement, où, à ma grande surprise, j'ouvre les yeux telle une petite pâquerette. Ouah, mais tiens, je ne me souviens pas avoir éteint de réveil ce matin. En effet, il était toujours éteint, ce petit bâtard, donc... Mais il était... Parce que je t'ai appelé, il sonnait pourtant. Eh ben, mon gars, j'ai rien eu. Ou alors, c'est parce que à ce moment-là, je devais être encore en ne pas déranger. Mais le réveil, lui, il ne prend pas le ne pas déranger. Ouais. ok, c'est ce que alors, je ça doit faisais. être ça. Ouais, parce que ça sonnait, mais... ouais, En du tout coup. cas, j'en ai Mais t'as marre. pas le mode où, genre, si on te spam, ça passe au-dessus du ne pas déranger? Je ne savais même pas que ça existait. Ouais, moi, Écoute, par exemple, si tu m'appelles beaucoup de fois, ça va au-dessus du non, ne mais pas je pense que déranger, je vais juste investir dans un vrai réveil. Hein. Un truc solide que tu truc poses qui sur ta tue, table de nuit qui tue, fait... comme J'en ai marre. Je suis Alors, dégoûté. sachant que moi, mon téléphone, je le recharge tout le temps, mais en sans fil. Tu vois, c'est en induction, en fait. Ah, Donc, du bah coup, au moins... si tu le mets pas parfaitement, par contre, il recharge pas. Écoutez, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. La paydate fait réveil, attention. La Playdate fait réveil, c'est bien vrai. Écoute, voilà pourquoi je vais l'acheter. Merci SF d'avoir carry de ouf. Je pense Pas de qu'on peut quand problème. même l'applaudir, vraiment. En plus, avec des problèmes techniques de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, je sais pas, il y a la time, il fait ce qu'il veut. Hein, Il est en roue libre. Il est en roue libre, j'ai débranché, j'ai rebranché. Bah écoute, il est en roue libre, qu'est-ce que je te dise? C'est en roue libre, on c'est la fait que regarder, il déconne, j'en sais rien. Écoutez, c'est l'émission roue libre, y a pas de problème. Salut Bulbizarre, tu arrives à un moment très particulier. Comment vas-tu? T'as encore du caca dans les yeux Ah, apparemment. j'ai une gueule, je sais même pas à quoi je ressemble. Mais vous savez, le sentiment de se réveiller et de regarder l'heure et de te dire, tiens, c'est marrant, c'est l'heure à laquelle l'émission dans laquelle je dois être commence. C'est vraiment pas ouf comme sentiment. Parce que vraiment, j'étais à 9h chez moi, je te dis, bah il est pas là, hein, donc je vais peut-être arriver en trottinette du coup, je vais commencer l'émission seule. C'est vraiment pas dingo hein, comme sentiment. Alors attends, je regarde un peu où t'en es. Oui, Ouais, t'en es là. alors moi j'ai fait ma... Du coup tu vas passer... Moi j'ai terminé ma news sur... on est en train de discuter avec le chat sur les... Ouais. Sur les jeux, etc. Pour moi, les meilleurs Pokémon, je vois, ils sont sur Game Boy Color. À coup, la chance d'arriver à ce moment-là. Ouais. C'est la thématique du jour ou libre, oui, clairement. Et donc, bref, Oui. moi, j'ai fait mes deux premières news. Donc, Ok. je te propose de passer à ta news qui est Complètement. sur Le Surface Duo. sur la Surface Duo et ses premiers leaks. Ouais. Alors attends, je retrouve juste où est la page du coup. Ouais, je les ai mis à la fin, du coup. Ouais, bah ouais, t'as bien raison. Voilà. Ok, j'essaye de me remettre dedans. 3, 4, c'est parti. En effet, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Microsoft s'est lancé dans le rap game des téléphones portables depuis l'année dernière. Alors, ils sont revenus en fait, évidemment, on se souvient tous des Windows Phone. Salut mon pote, qui eux ne reviendront pas. Je vous rassure ou pas en vrai, parce que c'était plutôt des bons téléphones, hein, mais ils n'ont pas trouvé leur public. Et un autre produit qui n'a pas vraiment trouvé son public, c'est le Surface Duo, sorti l'année dernière, le 10 septembre 2020 exactement. Je vous mets des images de ce à quoi ça ressemblait en fond. C'était un peu la réponse pliante de Microsoft. Sauf que lui, il n'est pas vraiment pliant puisqu'il y a vraiment deux écrans. C'est une double tablette, si vous voulez, avec une charnière centrale que vous pouvez ouvrir en papillon, qui est relativement bien conçu d'ailleurs, hein, pour avoir lu beaucoup de tests sur ce produit que moi je trouve vachement intéressant. Hein. Donc vous voyez, il y a vraiment une charnière centrale, hein. Il n'y a pas de double écran. Et comme toutes les versions malheureusement de hardware de Microsoft, c'est un peu la base chez eux. Les premières versions sont jamais vraiment très bien finies, hein, on va pas se mentir. Et là c'était vraiment le cas. Alors pour rappel, c'était vendu à 1500 $ dans sa version 256 Go et 1400 $ en 128 Go. Donc déjà c'était très cher, hein. On est sur les prix des Samsung Fold tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, sauf que là, tu as deux écrans certes plus grands, mais il n'y a pas Le fold, littéralement. il y a- L'écran qui se plie. Ouais, mais il n'y a pas le... Je veux dire, il n'y a pas
l'écran qui split, donc forcément, je trouve que... L'écran qui split, tout Non, simplement. mais je veux dire, à 1500 balles, Ouais. c'est dur de justifier Ouais, ce prix-là quand toi, t'as 2 écrans et pas vraiment l'écran unique qui se Voilà, plie, quoi. ouais. Et Mais sachant je cherche un mot, mais je le trouve sachant plus. que je me permets C'est de pas grave. continuer, même si je pense en Vas-y, en vas-y. parler. Là, les caméras étaient pourraves, la Exactement, puissance je vais était parler de nulle à tout ça, ouais. chier, l'interface était pas ouf. Justement, Donc, ouais. On avait dedans un Qualcomm Snapdragon 855. Autant vous dire que même quand c'est sorti, c'était déjà un petit Obsolète. peu obsolète. Et ça se ressentait apparemment vachement dans l'utilisation du quotidien. Pas de 5G, pas de NFC, des photos dégueulasses. Donc c'était malheureusement un produit qui était littéralement pas fini. Microsoft doit s'en être rendu compte manifestement, puisqu'on a eu des leaks sur ce qui pourrait être le grand frère du Surface Duo. Et vous allez voir que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, sauf peut-être à l'intérieur. Je vais vous montrer les leaks qu'on a eus. Déjà, on voit un énorme capteur photo. Donc peut-être qu'ils vont répondre à un des problèmes majeurs du Surface 1, à savoir la qualité photo. Si on en croit les leakers, vous voyez toutes ces photos qui ont été validées d'ailleurs par Windows Central, le site Windows Central qui dit en effet il est très probable que ce soit bien des protos de Surface Duo 2, d'ailleurs c'est le nom pour l'instant. Pire nom de l'histoire d'ailleurs, hein. Duo 2 c'est pas ouf, hein. Mais bon, on verra si ça reste ou pas, hein. Peut-être que ça restera pas, hein. On est sûr de rien. Je suis pressé qu'il y ait le Duo 3 moi maintenant. Vivement l'année prochaine, hein. Donc oui, ça a été validé et on peut attendre de ces 3 objectifs photo, puisqu'il y en a 3 dans ce module. Un appareil photo principal, évidemment on n'a pas les caractéristiques techniques complètes, hein, vous imaginez bien. Un appareil photo principal, un téléobjectif et un grand angle, ce qui lui permettrait quand même de venir recoller à ce qui se fait aujourd'hui de façon assez classique dans le smartphone game. Et il en était à des années-lumière dans sa version 1, comme je vous l'ai montré juste avant. Le problème de ça, c'est que déjà ça pose un vrai souci directement, c'est que ce bump arrière à l'arrière du téléphone veut dire que le Duo 2 ne pourra plus se refermer complètement comme le faisait le Duo 1. C'est-à-dire que le Duo 1, la force qu'il avait, c'était que si l'intérieur de mes mains, c'est les écrans, je pouvais autant le fermer comme ça que le fermer dans l'autre sens. Ah oui, c'est des écrans plats. Et c'était complètement plat. Ouais. Et là, c'est fini. Je vous remets la vidéo comme référence. Ils vont le faire à plusieurs moments. C'était sa grande force. C'était que vraiment, elle était à 360 degrés, la charnière. Et du coup, tu pouvais vraiment avoir un truc très très plat. D'ailleurs, la charnière qui, selon quasiment tous les testeurs que j'ai vus, était vraiment de très bonne qualité et très agréable à utiliser. Encore une fois, il n'avait pas la contrainte technique de plier un écran. Ça aide forcément. Et donc ouais, c'était un vrai bonheur apparemment de pouvoir le plier dans tous les sens. Donc déjà, on perdrait ça avec cette nouvelle version du Duo 2. C'est horrible à dire, Duo 2. Mais ça serait pas tout. L'appareil photo, c'est une chose, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Mais ça serait pas tout. On aurait aussi du nouveau à l'intérieur, puisque cette fois, il embarquerait du NFC pour, par exemple, les paiements sans contact. De la 5G, donc on serait carré là-dessus, et un Snapdragon 888. Le 888, c'est le processeur Qualcomm du moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le haut de gamme. On sait que dans quelques mois, normalement, il y aura le 888 plus, mais croyez-moi, 888 aujourd'hui, t'es à l'aise. Il n'y a pas de souci, et ça serait très très bien d'avoir un duo qui ne part pas avec une épine dans le pied parce qu'il est complètement à la ramasse techniquement parlant. Donc ça serait pas dégueu, ça permettrait surtout de rivaliser avec tous les folds, j'allais dire maintenant. C'est terrible, Samsung a déjà gagné, j'appelle ça un fold. Avec tous les pliants qu'on doit voir cet été, Samsung doit nous montrer du pliant de partout. Google avec ce Pixel doit nous montrer du pliant. Qui aura apparemment un écran Samsung. Ouais, qui aura un écran Samsung exactement. Et je pense que ça sera pas tout, c'est vraiment l'été du pliant, j'ai l'impression, hein. Le mois d'août, là, ça va y aller, je pense. Et Microsoft aurait de quoi répondre enfin avec peut-être un téléphone qui tient la route, sachant que le 1 avait un autre souci majeur, et j'ai vu des gars pleurer sur Twitter toute l'année à cause de ça. Au niveau logiciel, c'est catastrophique.
Le 1, il est buggé de partout. Android 11 n'a jamais atteint le Surface Duo. C'est assez catastrophique, malheureusement. Donc, Je crois que mon micro, effectivement, il s'est coupé. ah ouais, t'as ton micro qui vient de décéder. Donc bon, on espère que Microsoft pourra faire mieux avec celui-là et ça va être important parce que là, il commence presque à perdre en crédibilité, j'ai envie de te dire, hein. Avec un beau produit comme ça qui a une magnifique finition, en tout cas en termes de matériel, le logiciel qui ne suit pas, pardon, c'est vraiment compliqué. C'est bon. Ah, c'est bon. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Terrible. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Toi, je sais que c'est pas forcément ta façon de faire préférée, Non, le pliant. Clairement pas. Je vais pas vous mentir. Alors déjà, bon, je peux comprendre qu'il peut être bien, il peut être très sympa. Par contre, clairement, j'espère que si ce nouveau modèle existe avec ces caractéristiques-là, qu'il sera clairement pas aussi cher qu'un Fold. Parce que les Fold de Samsung sont en train de plus en plus baisser. Là, à l'heure actuelle, vous avez, sans trop de problème, un Galaxy Fold pour 1500 voire 1000 euros, donc beaucoup moins cher. Même un Flip pour 800-700 euros des fois sur des sites web, tu peux vraiment avoir des téléphones pliants pour vraiment pas cher. Donc proposer ce téléphone-là à plus de 1000 euros, ça va faire cher, surtout quand la concurrence est rude. Je vais dire un truc Donc, terrible, je trouve qu'il fait 1000 fois plus premium qu'un Fold. Ah bon? Ah ouais. Je le trouve beaucoup plus cheap qu'un Fold, tu vois. Parce Parce que que... Fold, je trouve ça Ah un bon? peu. Tu l'as déjà eu en main ou pas du tout? Ouais, mon magasin. Mais, Oui, moi ouais, aussi. ouais. Bah honnêtement, pour moi, C'est plus fin, c'est un plus Fold- distingué, le design est vachement mieux. Je trouve, enfin, je sais pas, moi je trouve que ça fait Non, moi, honnêtement, bien plus. je préfère largement. Peut-être pour le Flip, je peux être d'accord, mais pour le Fold, moi, je Attends, préfère j'ai largement le Fold deuxième génération parce qu'il est clairement beaucoup plus. Oh. Ah, je pensais que tu avais tout déconnecté. Tout va bien. Je pensais qu'il y Tout va avait bien. je nique tout. Mais ouais, non, moi je pensais honnêtement que le Fold était vraiment. Enfin, je trouve que le Fold, au niveau du design, est très bon. Même si effectivement, quand tu le refermes, il est toujours un petit peu surélevé. Je suis toujours en train de bugger, c'est parfait. Et mais très honnêtement, je trouve que l'écran principal entre les deux, bon, malheureusement la petite pliure, je le trouve de très bonne qualité, qu'il est très joli et meilleur après. Mais est-ce que déjà c'est un écran OLED que tu as là-dedans? Ah bah alors ça voilà, c'est toutes ces questions qu'on va devoir se poser, je suis bien d'accord, et on verra bien ce que ça a. Moi je veux juste dire le form factor, pour moi fait plus premium que le Fold. Bah moi je trouve ça, bah, le fait déjà d'avoir deux écrans côte à côte et on a mis deux petites charnières juste pour que ça glisse comme ça, comme un livre littéralement, les livres avec les anneaux comme ça que tu tournes comme ça, Ouais. mais que vraiment un écran qui se plie, là Oui, ça mais vaut le là, rêve. là, c'est la recherche technologique. Ouais, je suis mais d'accord. ça fait partie du design, je suis désolé. Mais bah ouais, mais ça fait que tu as un écran en plastique qui fait jouer Maped. Ouais, je suis d'accord, par contre l'écran, Tu peux pas fermer ton truc à plat parce qu'ils sont pas capables de le faire. ça reste encore fort bêta. Ça fait moins premium. Ça fait un peu plus. Ils ont réussi à rendre le truc premium, mais qui fait plus bêta. Du Ouais. coup, qui Donc, reste encore bêta, Perso, avec un écran qui reste extrêmement fragile. Ce qui me donne du coup pas envie d'acheter le téléphone parce que je suis en mode oh, je vais mettre mon petit doigt. C'était un ongle qui fait un peu ça, puis tu perces l'écran. Donc, Ouais, c'est pour ça. Moi, je suis vachement intéressé par le duo, mais j'ai peur. Je veux pas acheter du Microsoft quand je vois ce qu'ils en font. Quoi. non. Alors, déjà en plus que c'est du Microsoft, je veux pas du Microsoft. Clairement pas. Et surtout Malheureusement, ils que, suivent pas, bah. Je trouve aussi le truc embêtant, c'est que tu es obligé de le déplier pour l'utiliser. L'avantage du Fold, on peut en discuter, c'est que tu as deux écrans, tu peux autant l'utiliser fermé que ouvert. Ouais, mais sur le premier Donc, duo, tu pouvais le laisser ouvert tout le temps aussi, si tu veux. Oui, tu peux, oui, mais je veux Maintenant, dire, là, du coup, là, ça va faire un c'est peu plus bizarre. Là, parce ça que c'est vendu comme un téléphone, on est d'accord. Ouais, bien Donc sûr. le souci, c'est que je me vois pas à chaque fois pour regarder mes notifs faire Donc c'est Moi ça aussi. le problème. Moi aussi. Moi, je trouve que ce sera un truc qui va vite me saouler. Tu vois, qu'au moins, le Fold, t'as l'écran, le petit écran devant pour le truc plus classique, des trucs normaux, et Ouais, non, mais l'écran c'est bien intérieur pensé, hein. pour, admettons, pour aller faire des trucs plus C'est bien compliqués. pensé, mais. Pour moi, c'est un téléphone qui se veut beaucoup plus professionnel qu'en public, dans tous les cas. Ouais, mais c'est aussi ça qui le rend plus premium, je trouve. C'est ça aussi. Mais je trouve qu'il fait un peu cheap. Tu vois. Après l'avoir en main, je trouve qu'il fait un peu cheap. J'aimerais bien l'avoir en main, je t'avoue, C'est surtout ça. c'est un des téléphones que j'aurais, même le 1, que j'aurais vraiment aimé avoir en main. Pour regarder les réveils, tu l'ouvres. Par contre, c'est vrai que tu peux le mettre en mode C'est mérité, c'est mérité. Tu peux le mettre en mode chapiteau pour avoir l'air, ça peut être stylé ça. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire ça même avec des folds. Ouais. Si le port de charge marche bien, ouais, il n'y a pas de souci. Mais bon. Est-ce que je tente une réparation de la caméra? À savoir débrancher l'USB-C et le remettre.
Allez, soyons fous. Écoutez les gens, c'est l'heure où Ça va friser, ça va friser. mais Je vous on mets va une petite essayer de, musique. Je vous mets une petite musique en attendant, au cas où, si on meurt. Tout de suite. Il a réussi son coup. On nous entend toujours normalement par contre. Hein. Voilà, comme ça vous me voyez dabber en attendant. Je suis toujours en train de dabber. Je suis toujours en train de daber. Oups, j'ai pas débranché ce que je voulais. Tu as débranché mon stream deck. Oh, il va revenir à la vie, promis. Alors. Ok, on va essayer ça. C'est insupportable ces petits sauts d'image là. Alors. Ouais, parce que t'as tout vu toi du coup. Entre ça et moi qui disparaît de la nature. Et ouais, c'était la journée problématique. On revient, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas aussi à dabber chez vous, au boulot, chez vous. Ah, nous revoilà. Ok, on va voir si c'est mieux, je l'espère. J'espère avoir réglé quelque chose aujourd'hui et pas fait plus de problèmes qu'autre chose. Ça changera. Je l'espère. On verra bien. Bref. Passons à la suite de l'actu. Toi, t'as encore une news et moi, j'ai encore une news. Ouais, et après, je vous ai préparé un jeu en plus. Super. Est-ce que tu veux imprimer quelque chose? Super fort. Il y a l'imprimante qui se met en route, tout va bien. Tout va bien, c'est une belle journée. Est-ce que tu veux faire la prochaine news ou je la fais? Eh ben écoute, on va faire en fonction de ce qui tombe ici. La prochaine page que j'ouvre, c'est la prochaine news. Et ça déconne toujours. Et ça déconne toujours. Bon, c'est une belle journée. Ok, bah c'est moi. Ok, je continue et je te laisserai Allez. faire la dernière news. On y va. C'est parti. Je vais vous parler de Clubhouse et d'un problème de sécurité assez majeur qu'ils ont eu et qu'ils ne seraient certainement pas les seuls à avoir. Vous allez comprendre, on a appris que l'application donc, de discussion vocale, vous savez, vous pouvez créer vos petits salons et parler entre vous, entre gens de bonne famille. Puisque Clubhouse, l'un des principes de Clubhouse aussi, c'est que pour rentrer dans une salle, il faut être validé par les membres qui sont déjà à l'intérieur. Donc un truc qui peut très vite devenir puant, hein, on va pas se mentir. Et on a appris qu'ils avaient eu un sacré problème de sécurité, puisque un chercheur en cybersécurité, un certain Mark Ruff, je ne sais pas comment ça se prononce, R-U-E-F, salut à toi la feuille, nous dit qu'il a spoté une vente aux enchères de 3,8 milliards, j'ai bien dit milliards, hein, de numéros de téléphone en provenance de Clubhouse, ce qui est un leak assez fou, on va pas se mentir. Et ce qui est assez étonnant, c'est que 3,8 milliards, on se dit mais comment c'est possible, le Clubhouse c'est tout petit, il n'y a pas assez de gens qui sont dessus. D'ailleurs, l'application est en train de crever depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'elle a fait un pic énorme, et puis après tout le monde a commencé à faire comme Clubhouse, et c'est en train de redescendre comme... Dont Twitter, par exemple. Dont Twitter, par exemple, en effet. Et c'est en train de redescendre comme pas possible. Et donc comment c'est possible qu'ils aient 3,8 milliards de numéros de téléphone? Eh bien, Mark Ruff nous l'explique, il nous dit « Il ne s'agit pas seulement des membres de Clubhouse, mais aussi des contacts synchronisés depuis les annuaires des utilisateurs. » Et c'est là que ça fait un peu mal au cucu, c'est-à-dire que quand vous vous connectez à Clubhouse, il récupère votre numéro de téléphone, certes, mais il demande un accès à vos contacts aussi. Et là, il vient tout prendre. Et si vous faites ça chez tout le monde, vous arrivez relativement vite à 3,8 milliards de numéros de téléphone. Mais c'est pas Clubhouse qui vend directement ces informations. Non, c'est un leak. Ils se sont fait choper leur base de données qui contenait absolument tout. Je vous montre l'article très intéressant des numériques. Ils se seraient tout fait choper. En fait, il est même très probable, à ce niveau-là, il est même très probable que ton numéro, mon numéro, votre numéro soit dedans. Alors, on en est là, hein, je veux dire 3,8 milliards. Ça fait quand même beaucoup. 7 milliards sur la Terre, donc... on approche des 8, je crois, maintenant même. Ouais. Mais bon, oui, ça fait une sacrée partie de la population quand même. Hein, donc, il est très très probable qu'on soit dedans. Il y a beaucoup de logiciels qui fait ça, et ça a été envoyé... Il y a eu un envoyé spécial dessus. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais là, en fait, la vente aux enchères, elle a été chopée sur le Darknet. Donc, elle va avoir lieu. D'ailleurs, je peux vous dire la date. C'est le 4 septembre 2021. Quelqu'un va acheter ses numéros de téléphone. Et là où c'est... Alors...
Là où il faut se calmer aussi et ne pas avoir trop peur, hein, c'est pas non plus le truc le plus fou de l'univers. Apparemment, aucune autre information n'est liée au numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas d'adresse liée au numéro de téléphone. C'est vraiment un numéro de téléphone brut. Ouais. Et, mais bon, le problème c'est qu'un numéro de téléphone, ça reste relativement facile à relier à un nom a posteriori. Une fois que tu as le numéro de téléphone, il y a quand même des moyens relativement simples de savoir à qui ça appartient. Donc bon, c'est pas tout à fait anodin non plus. J'ai changé de numéro de ce mois-ci, ils m'auront pas. Mais oui, mais est-ce que tu as un 07? Si tu as un 07, toutes les personnes qui ont un 07, je les méprise. C'est vrai qu'il y a des 07 maintenant. Ouais, regardez comme il fait le vieux. Ah bah écoutez, c'est à cause de sa putain de génération qu'on a des 07 en plus. Écoutez, j'ai un 06, je ne le changerai pour rien au monde. Voilà, j'ai mon 06, il est très bien, je le garde. Si j'ai un 07, je brûle mon téléphone. Il y a beaucoup de logiciels qui font ça, ouais, effectivement. Il y a Elise Lucelle qui arrive à acheter le numéro de Mélenchon. Ouais, je l'ai vu. Il était très intéressant d'ailleurs. Sachez que la poste n'est pas votre ami. Enfin. Autre truc intéressant, les pirates même précisent que il est basculé vers le 07, je viens de voir. Attention, t'auras pas mon emoji hein, si c'est comme ça. Yeah, c'est dur, la tuile. Non mais les pirates même précisent qu'en fait ils ont fait un truc assez marrant, assez simple mais efficace j'imagine. Ils ont donné une note de fiabilité à tous les numéros de téléphone. Ah bon? En fonction du nombre de contacts que ce numéro de téléphone leur a permis d'avoir. C'est-à-dire que si ils me prennent mon numéro de téléphone et que j'ai 48 contacts qui les récupèrent en même temps que le mien et que toi, ils en récupèrent 52, tu auras une note plus élevée que la mienne. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est que plus vous avez de contacts dans votre téléphone, plus vous avez de chances, entre grosses guillemets, c'est ça que je voulais faire, de chances d'être un personnage important. D'accord. Et donc, tu pourras, il t'aide un petit peu à faire le tri dans tes achats à la con, du genre 3,8 milliards de numéros de téléphone, c'est un peu chiant à trier. C'est sûr. Donc, il t'aide un peu, un petit coup de main bien sympathique des pirates. Et oui, alors ça m'a fait beaucoup rire. Il propose même un échantillon avant l'achat. Les mecs, et c'est tombé sur un pays en particulier, désolé à lui. Ils mettent un échantillon de 80 millions de numéros de téléphone concernant le Japon, désolé, à disposition des potentiels acheteurs. En gros, c'est regardez cette base de données, elle est très bien, et les 3,8 milliards sont comme ça, vous en faites pas, c'est pour montrer leur bonne foi, j'ai envie de dire. Je ne savais pas que c'était des manières de faire dans la piraterie informatique, mais ça me fait beaucoup rire de savoir qu'ils font des trucs aussi communs, j'ai envie de te dire, que ça. Mais le FBI, il veut pas venir leur taper sur les doigts un petit peu? Bah, c'est pas parce que tu as vu la vente que tu peux les retrouver, malheureusement, le Darknet, c'est un peu compliqué. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que si quelqu'un achète ça, l'exploite, il est très probable, voire sûr, que derrière, ça sera réexploité plusieurs fois. Et peut-être par plein d'autres personnes. Revendu directement, ou eux, ceux qui l'achètent, donneront des numéros de téléphone par-ci, par-là. Et au final, vous pourrez avoir votre numéro qui va passer dans plusieurs mains un petit peu frauduleuses. Et on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. C'est assez terrible. Alors, il y a plein de messageries, comme je le disais, hein, qui fait ça. Entre autres, je parle de messagerie, mais Lèche-Paul a bien raison, il y a plein d'applications et de logiciels tout court. Mais les messageries, c'est vrai qu'elles sont assez connues pour venir sniffer l'intégralité de tes contacts. Et le truc, c'est que ça n'a aucun sens. En fait, c'est vraiment dans le simple but premier de remplir des bases de données qui permettront de faire de la vente d'infos personnelles, quoi. Il y a rien qui justifie ça. Donc c'est assez terrible. Tomber sur Clubhouse en plus, déjà qu'ils sont dans la sauce, les pauvres, ils vont reprendre une petite tournelle derrière les oreilles et ça me fait beaucoup rire. Et voilà, la vente, ça sera pour le 4 septembre 2021, comme je vous le disais au début. On ne sait pas du tout qui achètera ça et dans quel but, mais ça sera très certainement pas pour de bonnes raisons. Ouais, après, de toute façon, le plus probable pour moi au grand public, du coup évidemment, l'utilisation de numéro de téléphone, c'est appeler pour marchander des trucs de pub et tout le bordel. Ouais. Même si ce genre de choses, après, est embêtant, mais au pire, tu bloques le numéro. Mais si t'en as beaucoup qui appellent, alors, c'est un petit peu relou. le truc, c'est que d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, je suis désolé, il n'y a pas que des numéros de mobile, il y a des fixes, bon, lol, mais il y a aussi des numéros d'entreprise et d'organisations professionnelles.
Et ça pourrait servir, s'ils arrivaient à regrouper assez d'informations bien ciblées, ça pourrait par exemple servir à faire du ransomware. Ça c'est embêtant, ouais. Vous payez ou on leak tous les numéros de téléphone de tous vos employés, j'en sais rien. Ah, ça c'est chiant, ça. Et c'est ce genre de truc qui peut vite devenir très dangereux. Et malheureusement, on va pas se mentir, hein, c'est à ça que ça va servir. Je veux dire, vente aux enchères sur le dark web de 3,8 milliards de numéros de téléphone, bon. Après, oui, les choix, tu as raison, en effet, hein, les mecs ils font le même genre de business sur les cartes bleues. Mais bon, avec les numéros de téléphone, il y a moyen de faire des trucs en vrai. Hein. Il y a moyen de faire des sacrés trucs et de quasiment rester dans la légalité. C'est ça qui est terrible en fait. Ouais, c'est le problème, c'est que des fois, même le FBI, tout ça, même n'importe quelle organisation de sécurité, on peut peuvent faire peu de choses contre ça. C'est ça qui est embêtant. Là, on peut pas faire grand chose, malheureusement. Donc voilà, si vous vous faites appeler par une personne à la voix très bizarre au téléphone. Ne répondez pas si vous n'entendez rien. C'est ça, ne répondez pas si vous n'entendez rien. Petit débat, qui a encore un téléphone fixe à l'heure actuelle, branché à votre box? Non. Qui? On est bien d'accord. On l'a laissé crever. Non, mais moi, très honnêtement, ça fait 3-4 ans que mon téléphone fixe n'est plus... Enfin, ça fait au moins 2 ans que mon téléphone fixe, plutôt, n'est plus branché à ma Freebox. Ouais, c'est un game qui Parce que je l'utilise jamais parce qu'on est les mobiles et j'ai limité sur mon mobile. Et surtout que il ne sert uniquement qu'à recevoir de la pub et des spams qui t'appellent. Donc pour avoir un téléphone fixe qui sonne tout le temps comme ça, que tu ne peux pas mettre en sourding techniquement, on l'a dégagé. Ouais, bah ouais. Ça fait un moment qu'il est dégagé. Est-ce qu'il y en a qui ont encore un téléphone fixe, ou même si vous l'avez encore, est-ce que vous l'utilisez? Ce serait marrant aussi de voir s'il y en a qui ont ça. J'ai un numéro fixe, mais je n'ai jamais branché de téléphone. Voilà, c'est ça. Hein, après, oui, pareil, même moi j'ai encore un numéro fixe parce que tu es obligé encore à l'heure actuelle, même quand tu as la fibre pour tes box. Mais très honnêtement, je le communique plus et je ne l'utilise plus. Ah ouais, non, c'est clair, c'est la mort du numéro fixe. Hein, non, bah justement, et Orange, ils ont dit qu'ils arrêtent. Je sais pas s'ils arrêtent ou ils vont arrêter de déployer les lignes mobiles / ADSL dans vraiment très peu de temps, ou si c'est pas déjà le cas. Ah, ils arrêtent, et parce que ça passe maintenant par la fibre, évidemment. J'ai un fixe, mais il n'a jamais SOD. Ouais, non, mais quand on est bien d'accord, quand on les fixes sont en train de dailler. Ça met un vrai coup de pression en plus, un fixe qui sonne. Tu sais que c'est pour de la merde. Il y a une chance sur deux pour que ça soit ta grand-mère à qui t'as pas envie de parler, soit ta tante à qui t'as pas envie de parler, soit de la pub. Non, c'était tout le temps de la pub, parce que même ma grand-mère utilise le téléphone, ça se fait peut-être une fois. Ah, le malaise avec Rega. Mes parents ont un fixe et utilisent très souvent, ils captent rien avec leur portable là où ils habitent. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ça, on est bien d'accord que ce genre de choses peut être vraiment très utile. C'est vrai que c'est un pas de fixe, mais ça reste bien utile, genre pour ma grand-mère. Ouais. Là, on est d'accord pour les personnes plus âgées qui utilisent encore des téléphones fixes où ils n'ont pas de portable ou juste parce qu'ils ne captent pas. Ça peut toujours être évidemment très utile. Mais même moi, ma grand-mère, elle utilisait son téléphone, un téléphone portable. Ma seconde grand-mère, pareil, un smartphone carrément, donc puis téléphone fixe, il est toujours débranché, ou des fois il a été rebranché une fois, juste pour m'appeler en mode j'ai oublié mon téléphone chez toi. Voilà, c'est tout. Donc pour vous dire. Ma grand-mère, elle m'étonne avec ça. Elle utilise mieux Facebook que moi. Attends, c'est quoi ce bordel? Non, mais grave. Hein, ma mère a utilisé Vinted avant moi. J'étais en mode je sais très bien utiliser. J'étais en mode ouais, ça marche comme ça, Vinted, je savais pas. Et tant mieux, tant mieux. Mais non, mais c'est bien, c'est super en vrai. Ça, c'est cool. Bon, faut toujours faire attention, mais c'est bien. Ouais, voilà. En tout cas, pour ce gros leak de base de données. Merci Clubhouse. Bon, bah, c'est cool ça. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est bien ça. En tout cas, on va parler de quelque chose de mieux. Et là, vous allez voir, vous allez avoir envie d'aller là-bas. Je vais vous parler de The Team Boarding, qui est pas Twitch, mais ils sont avant. Ouais, c'est avant. Voilà. Et en gros, c'est encore avant. En fait, c'est une maison du kart. Oh, mais c'est encore un Fury. C'est pas ma faute. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont même aux Pays-Bas, là, c'est ça, effectivement. C'est basé à je sais rien. Bref, c'est pas loin d'Amsterdam, pour vous situer. Et c'est mais c'est Utrecht. Utrecht, bah oui, voilà. Je sais pas parler. Oui, mais non, mais il est imprononçable ce truc. Il est imprononçable, bref. Mais quand tu le connais pas, tu sais pas le prononcer, c'est normal. C'est juste à côté d'Amsterdam, pour vous situer au niveau du Pays-Bas. Et c'est un endroit où de base vous pouvez faire beaucoup de l'escape game, comment ça s'appelle, du laser. Du laser game, merci, c'est ça que je cherchais, voilà, tout ce genre de choses. Et ils ont développé, et ça arrive pour septembre 2021 avec du retard à cause du Covid, on va pouvoir faire littéralement du Mario Kart IRL, c'est bon?
Let's go. Je te laisse mettre L'assets. le petit Fury et te mettre un petit peu plus bas. Car malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de vidéo, mais il y a pas mal de screenshots. Hop, je te laisse encore descendre un petit peu. Et en fait, ils ont créé des circuits, mais qu'ils ont vraiment la tronche plus haut. Tu étais là. Ce truc-là, voilà. ça, là. Et il y a plusieurs images. Ah. Et ils ont vraiment la tête d'un circuit Mario Kart. Non mais, Ça a la... Oui. Ouais. ça a la tête. C'est pas le vrai Mario Kart, mais ça a l'air quand même un peu stylé. Ça a la tête d'un épisode de Breaking Bad, surtout, ton truc. Oui, après, bon, là, c'est juste qu'en fait, là, le truc dans ce genre de course, c'est que c'est vraiment très inspiré de Mario Kart parce que non seulement les maps sont plus ou moins inspirées de Mario Kart avec des effets de flammes, de la fumée, des jeux de lumière, etc. Mais en plus, ce seront des cartes interactives. Sachant qu'en fait, tu devras éviter des obstacles, recueillir des diamants qui te font gagner un certain nombre de points et du temps. Il y aura donc des effets, des lumières sonores qui auront l'impression d'être dans le jeu vidéo, comme ils disent. Et en fait, en plus, ce sera évidemment, tu auras des items que tu pourras récupérer de temps en temps et tu pourras tirer. Tu pourras lancer des objets et en gros, voilà, tu pourras faire vers tes ennemis, entre guillemets, vers les autres joueurs pour leur faire ralentir et toi, tu pourras avoir des bonus pour te faire accélérer. Voilà. D'accord. Donc faire plus ou moins un vrai Mario Kart dans la vraie vie. Il y a une société française qui fait ça avec un... Je sais pas si t'as vu. En fait, eux, leur technologie, leur idée, mais qui est pas forcément folle pour le coup, c'est un circuit qui est projeté par un énorme projecteur au plafond. Et du coup, ils peuvent faire le circuit qu'ils veulent. Mhm. Et du coup, ils détectent quand tu rentres dans de l'herbe, par exemple, et là, ils réduisent ton carte. Et on va en parler juste après, justement. Ah bah, fallait me dire C'est pas grave, tu l'as très bien introduit. Et sachant que, juste pour terminer rapidement sur ça, c'est 17,50 € pour 10 minutes. Voilà, c'est un peu cher. Ouais, douloureuse. Mais on va parler sur quelque chose qui est connu, qui s'appelle Battle Kart, qui est belge, mais pas C'est français. pas le même... C'est exactement- belge-allemand. Il y a plusieurs, là au plus proche, il y en a en France, il y en a un à Tours. Et après, c'est en Belgique, au plus proche, on va dire, pour les personnes en France. Je te laisse descendre, et là, tu as plusieurs modes assez cool. Tu as le Battle Race, donc littéralement du Mario Kart. Tu as du Battle Color, qui est un peu à la Splatoon. Tu as du Battle Snake, donc avec les serpentas, et du Battle Foot, et même du Battle Covid. Il y a du Rocket League et du Battle Covid. Littéralement. Je te laisse mettre du coup le premier Mario Kart qui explique littéralement de ce que tu as. Descends un petit peu, hop. Hop. Je te laisse mettre le Battle Race et tu vas avoir une petite vidéo qui va montrer. Et Ah bah ouais, effectivement, d'accord. c'est littéralement ça. Donc c'est un gros projecteur, je le redis, qui est monté au-dessus, qui montre la carte. Et c'est interactif, donc tu peux envoyer on va le voir juste après. Voilà, tu as des items qui peuvent popper sur le terrain et tu peux envoyer des petites fusées, etc. contre les ennemis. On le voit, hop, juste ici. Et puis du coup, quand tu touches un véhicule, ça va le ralentir. Si tu arrives dans l'herbe, ça te ralentit. Donc c'est quelque chose d'interactif qui peut être honnêtement assez rigolo. Hein. Tu as de la lumière partout. Je crois que tu as un petit écran sur le côté avec tous tes items qui y passent. Honnêtement, ça donne envie de tester. Je sais pas toi. Ça doit être sympa. Après, moi, je pense que c'est pas la meilleure solution, mais ça doit être sympa quand même. Ça va être très sympa. C'est pas du vrai Mario Kart parce que là, on est sur des décors projetés. Après, avoir en l'utilisation, mais pour moi, ce qu'on a trouvé du coup aux Pays-Bas, ça peut être quelque chose d'un peu plus, pas réaliste, mais t'as plus l'impression d'être dans le Mario Kart du coup. Oui, Parce que tu as non seulement ce système d'interaction, mais avec une vraie map Mario Kart. Donc il peut vraiment être très stylé. Ouais, c'est clair. Sachant qu'on n'a pas encore de vidéo, etc. Donc à voir. Ouais, les spoils, c'est pas mon idée, mais c'est vrai que ça fait 10 ans avec mon père qu'on en parle et on n'a jamais rien fait. Ah ouais Ouais. Ah bah il faut investir, il faut faire les choses, les gars. Là, c'est trop tard maintenant, l'idée est faite. Mais ça serait relativement facile de le faire de façon avec des vraies cartes très simples, très classiques, des cartes qui bombardent un petit peu, et avec un breeder. Ça serait très facile à faire. Et je comprends pas pourquoi on a que des entre-deux et personne fait le truc à fond en fait. Parce que c'est une façon de faire qui est intéressante, ça te permet de changer le circuit par exemple, ce qui est intéressant. Bah ça coûte beaucoup moins cher. Mais t'as un hangar, des projecteurs, basta. Tu vas pas, attends, quand tu vois l'argent que ça se fait un karting normal, tu vas pas me faire croire qu'un karting Mario Kart ça marcherait pas. Ah non, ça va marcher clairement, mais il faut avancer l'argent. Et surtout en ce moment, il faut mettre le prix. Franchement, je pense que ça coûte 1 million de fois plus cher que des breeders sur des cartes. Hein. C'est-à-dire des breeders. Bah, des breeders, c'est juste un truc que tu rajoutes à un carte classique, et en fait, quand une action, genre tu te prends une banane arrive, vient brider ton carte. Ah mais tu l'as là-dedans? Oui.
Tu Mais l'as. le système de projection et tout, ça doit coûter une fortune. Ah oui, Je évidemment. comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix-là, moi, personnellement, mais ça Bah, veut pas dire que ça a pas l'air sympa. Hein. L'avantage, je pense, c'est surtout qu'il y a une ou deux salles et il peut mettre plusieurs jeux. Comme ça t'insiste à revenir et faire d'autres trucs en fait. T'as pas que. Parce que je pense honnêtement, la map Mario Kart, tu dois en avoir une ou deux. Et après, tu as les autres C'est mini-jeux. vrai qu'il y a d'autres jeux. Et voilà, donc c'est ça l'avantage. Et puis, comme ça, tu peux faire un petit peu de tout. Mais voilà, tu vois, par exemple, elle s'est pris un truc, donc son kart freine automatiquement. Et pareil, tu Ouais, peux être ouais. accéléré, tu peux freiner, etc. Mais honnêtement, moi, ça me donne très envie. Non, moi, j'aimerais bien essayer, c'est sûr. Voilà. Après, ouais, c'est sûr que c'est pas une vraie map Mario Kart. Après, bon, je pense qu'ils sont pas trop envie de se faire claim par Je bien pense qu'il y a par des problèmes Nintendo. avec ça, ouais. Nintendo, parce que là, clairement, c'est pas du Mario Kart. Hein. C'est inspiré de Mario Kart, mais c'est pas Mario Kart. Parce que clairement, ça. Mais clairement, honnêtement, moi, ça me donne envie. Tu vois. Ben, franchement, j'espère qu'ils n'ont pas eu de soucis avec Nintendo parce qu'ils sont carrés hein, là-dessus. Ouais, Ça rigole clairement. zéro. Hein. Parce que très honnêtement, le Regardez. seul truc Mario Kart officiel qui existe, c'est l'attraction Mario Kart au Japon qui est nulle. Moi, j'étais en mode, ça va être génial. Tu vas être dans un kart, c'est un putain de grand 8, tu vas aller tu vas aller et non, à en fait, 500 km/h, tu vas faire des dérapages et tout. Non, t'es assis sur un kart qui va 10 km/h au plus vite, avec des lunettes 3D, basta. Il est super. Alors c'est vrai que c'est bien, c'est familial pour tout le monde. Et je veux dire, t'as déjà l'attraction Yoshi à côté qui va déjà vraiment pas vite. Oui, Donc, c'est clair. c'est relou, quoi. clair, C'est bête, moi clair. j'aurais vraiment voulu ou à la limite faire un truc familial, mais un peu comme il y a Cars aux États-Unis. C'est genre au début, ça fait un peu ces trucs interactifs qui va doucement, puis après ça va à fond la caisse. Et tu fais une vraie course. Ouais. Là, ça aurait pu être génial. Il y a Mais pas de c'est un peu carapace dommage. bleue, c'est pas Mario Kart. La carapace horrible. En Ah, mais tout ça, cas, c'est comme Curve Fever, le meilleur jeu sur navigateur de l'histoire. ou Si vous ne Snake. connaissez pas Curve Fever, euh, c'est vraiment trop bien. Oui, bien sûr, c'est aussi Snake. Hein. Clairement, hein, ça s'appelle Battle Snake. Oui, non, mais c'est. Et du coup, quand tu touches les autres, ouais. tu te le fais détruire. Bah, je pense, si c'est ça, c'est comme Curve C'est Fever. le chien. Et je pense que oui. Ah là, il a encerclé. Oui, voilà, tu repars de zéro quand tu touches une autre ligne. D'accord. Ah, c'est trop marrant. Mais ouais, Et ça a c'est l'air bien sympa, fait, quand hein. L'interaction est vraiment bien foutue. Hein. Le tracking est impeccable. Hein. Ouais, le tracking est pas mal, j'avoue. J'avoue que le tracking est pas mal. Bon, c'est un peu Gerbotron quand tu passes d'un projecteur à l'autre. En fait, je pense que c'est les jonctions entre. Hmm. Mais bon. Ouais, clairement, mais bon, c'est pas déjà mal, c'est quand même pas mal. Hein. C'est déjà Franchement. assez impressionnant. Quoi. L'imprimante est impressionnante en tout cas. Ouais, elle m'a fait encore chier dessus. Donc voilà pour les petites. Si vous avez envie de faire des petites sorties avec votre passe sanitaire cet été. Ah et 4 et 5 et 6 7 7 feuilles. On imprime un roman. J'ai l'impression qu'on est dans le débarras, dans le KGB, tu sais. C'est un peu le cas. Mais dans tous les cas, voilà, vous savez quoi faire cet été avec votre passe sanitaire. Bien sympa, Voilà. en vrai, cette petite idée. C'est vrai que ça pourrait être cool d'essayer quand même. Vraiment, Oui. vraiment. En Belgique et en Allemagne, c'est ça? C'est un snake, tu peux t'arrêter là, ouais. Celui-là que je vous ai montré, il y en a en Belgique, il y en a en Allemagne, il y en a aux Pays-Bas, il y en a un en France à Tours. Ouais, François. Tu as qu'à mettre nos centres, tu vas voir la map. Nos centres. Clique sur nos centres. Voilà. Ah ouais, super. Ça voilà. Voilà, vous, C'est en Allemagne, autant pour moi, pas aux Pays-Bas. Hein. vous savez tout. Il y en a pas mal dans le coin. On en a un tour incroyable. Incroyable. Écoute, moi, je vais en Belgique, ce sera plus proche pour moi. Ouais, quel drôle de choix à Tours, mais pourquoi pas? Qui veut aller à- voilà. Qui veut aller à Tours? Les gens qui se sont perdus à Tours. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de tester. Moi, j'irai peut-être sur un coup à Lille, parce que bon, pareil, c'est pas pour rien. Hein. Là, c'est 15 minutes pour 20 €. C'est pas pour rien. Hein. 15 Et minutes, plus que tu 20 fais, €, ouais, c'est cher quand même. C'est quand même cher. Après, si t'en fais plus, bah, c'est un peu moins cher, mais bon, ça reste relativement cher. C'est 16 € après la partie qui suit. Après, le karting, ça coûte cher de base. Le karting, ça coûte très cher de base. Le fait que ce soit interactif, en vrai, ça peut être sympa. Mais à tester. Moi, je le testerai. Ouais, je suis d'accord. Bah écoute, si t'as l'occasion d'y aller, Je ferai un débrief, ouais. On verra cet été Ouais, si j'ai le tu temps. me diras. Pas du tout. Surtout avec le pass sanitaire, je sais même pas si on peut aller en Belgique. oui, c'est vrai qu'il y a tout ça, il y a toutes ces questions à se poser. Tu as Mhm. bien raison. Ça nous amène à la fin des news, tout simplement. À la fin des news, oui, que j'ai carry un petit peu. on T'as va passer complètement le carré, petit- hein, oui, ça c'est sûr, tu as complètement carré. Merci. Nos soucis, Euh, mais on va pas arrêter l'émission tout de suite. non, Tu nous non. as prévu petit jeu. Un petit jeu, vous allez voir, c'est rigolo. On va mettre ça en chronique, je pense. Allez, non, je let's sais go, on pas. passe pour une chronique du jeu vidéo, t'inquiète. Clairement, 15 minutes en vécu, c'est 2 minutes. On est d'accord, les gars. Ça dépend ce que tu fais. Mais oui, c'est vrai. Des fois, c'est l'inverse, mais je vais pas aller plus loin. C'est vrai.
Restons corrects. Je vous propose un petit jeu, très simple, vous allez voir. J'ai eu l'idée hier, c'est un jeu que j'ai déjà fait avec des potes, on s'est beaucoup marré. Et avec la chronique, enfin ton actu d'hier sur Titan, tu m'as donné cette idée. C'est très simple, je vous ai relevé les pires avis presse Ah, trop de bien. films et de séries, et vous devez retrouver de quel film ou de quelle série on Ah, parle. c'est trop bien, vas-y. Allez, go. Alors j'en ai 8. Je suis trop nul en ça, mais... J'ai pris que des trucs très connus. Ok. Bon, ça va. Je suis pas allé chercher des films un peu chelous que personne n'a vu ou des séries ou quoi que ce soit. Ok. En l'occurrence, oui voilà, film et série. Je vérifiais, il y a juste film et série. Ok. Ok. Vous Allez. voyez l'idée? Genre si je vous dis par Joue exemple. avec moi le chat. Ouais, vous êtes ensemble, hein, je vous laisserai le temps de répondre, tout ça, et il n'y a pas de souci. Quel exemple je pourrais vous donner par Bah, exemple? vas-y, Je sais le pas. meilleur exemple, ce sera de commencer. Bah ouais, mais après j'en ai 8, hein. Allez, bah, go. Ok, Go, go, go. c'est parti. On va commencer avec celui-là. Une canne qui bug. Au cas où je réponds, je sais plus c'est qui avait dit ça. Si sur le replay, vous voyez également les mêmes problèmes de cam, c'est normal parce que nous, on enregistre le direct directement Ouais. en fait. Donc c'est le replay YouTube et le stream, littéralement. C'est Ça OBS. serait vraiment On enregistre. dommage. Donc c'est honnêtement un câble qui doit faire de la merde avec la thème et une des caméras. Ouais, On ne sait pas trop. c'est Ça doit un être un câble. câble, c'est pas les cams, c'est une caméra. c'est un câble, pardon. C'est un câble parce que là, ça peut Parce pas. que nos cams ne déconnent pas. Alors, c'est parti. Au cœur de cette interminable transposition westernienne, Ok. les Cheyennes au fin fond de l'espace, la morale pro-indienne prendra la forme d'un gros gloubi-boulga écolo et d'une exaltation panthéiste crypto-miyazakienne. Quoi? Les mots importants sont au début. Toy Story. Non, je rigole. Au cœur de cette interminable transposition westernienne. Donc ça se passe dans le western, Texas, tout ça, je suppose. J'allais dire Avatar aussi. C'est tout à fait Avatar. Ah putain, j'allais le dire, ouais. Et J'allais le devinez dire. qui pense ça d'Avatar? Numéra. Télérama. Télérama. C'est Pardon, pardon. évidemment Télérama. Évidemment. 8 salopards, ça aurait pu. Mais oui, je pensais évidemment, bien vu, Grumuf. Mais ouais, je pensais à Avatar. Ah mais c'est quoi? Il y a des mots que je ne connais pas. Gloubi-Goulba, ça c'est bien. Ah, Globi-Boulga, ça me va. Gloubi-Goulba, ça c'est drôle. Mais qu'est-ce qu'une exaltation panthéiste crypto-miyazakienne? Sur la crypto-monnaie, t'inquiète. Écoute, Alors, c'est Télérama, hein. Télérama, ils sont comme ça. On continue. Je vais vous Ah, prendre... c'est marrant. je vais vous prendre celui-là parce qu'il y a aussi un mot que je n'ai jamais entendu de ma vie et qui me fait beaucoup rire. Nous n'avons vu qu'un infâme rogaton, R-O-G-A-T-O-N, un rogaton, je ne sais pas ce que c'est. Donc je reprends. Nous n'avons vu qu'un infâme rogaton déguisé en superproduction. Certes, l'adaptation a dû coûter son pesant de dollars, et l'argent est sur l'écran, étalé grassement au fil des décors pharaoniques et d'effets spéciaux pléthoriques. Bon d'accord, mais y a-t-il un film? Star Wars, Non. Gardiens de la Galaxie. Est-ce que c'est un truc un peu dans l'espace, type Marvel, tout ça? Ah, j'attends que le chat Ah, ait le temps t'attends, ok. je vais pas donner d'indice pour C'est un l'indice pour Pokémon l'instant. peut-être. Détective Pikachu. Je veux savoir ce qu'est un rogaton, moi, c'est tout ce que je me demande. Répète. Je vous le refais. Vas-y. Nous n'avons vu qu'un infâme rogaton déguisé en superproduction. Certes, l'adaptation a dû coûter son pesant de dollars, et l'argent est sur l'écran, étalé grassement au fil des décors pharaoniques et d'effets spéciaux pléthoriques. Bon, d'accord, mais y a-t-il un film? Sonic le film? Non. Vieux, c'est plus vieux. Plus vieux. C'est début 2000. Shrek? Bah non. C'est un truc, un film. C'est film qui coûte très cher, du coup, c'est vraiment une super Star production Wars, non? du début des années 2000. Star Wars. Harry Potter. Non. T'es pas loin, hein? Pas loin. Harry Potter. Une adaptation tout à fait. C'est une adaptation. Vous l'avez. Un rogaton, c'est un reste de repas. Ah oui, d'accord. Oh la vache, c'est dur. Et c'est le Seigneur des Anneaux. Ah mais je savais pas que c'était début 2000. Les mecs, Ouais. voilà ce qu'ils pensent du Seigneur des Anneaux. Et c'est Je- encore Je ne sais pas quoi dire. Non, cette fois, c'est pas Télérama, c'est Aden. Télérama, Je ne pardon. connais pas. Je pense qu'il n'existe plus après cet avis sur le Seigneur des Anneaux. C'est sûr. Je vous dis, il n'y a que des trucs très connus. Ah, c'est marrant. Pas d'embrouille. Hein. Zéro embrouille. Bah, celle-là, elle est facile. Elle est facile, normalement. On va faire celle-là. Déjà, ça vient... Ok. c'est Le Monde qui a fait cet avis. Pourtant, Le Monde, des fois, ils ont des bons avis. Bah là, là c'est dur. Hein. Fable dont le prince est un bonnet. Le Aladdin. nouveau grand succès du cinéma hollywoodien tente laborieusement de faire prendre la sottise pour la sagesse la plus profonde. Aladdin? Non.
Attends, répète. Fable dont le prince est un bonnet. Le nouveau grand succès du cinéma hollywoodien tente laborieusement de faire prendre la sottise pour la sagesse la plus profonde. Je sais pas. Grumuf qui l'a. Forrest Gump. Forrest Gump, je sais pas. Forrest Gump, les gars, ça rend ouf. Tu connais pas Forrest Gump? Non. Ah ouais J'ai deux noms, mais j'ai jamais vu. Bon, bah c'est pas grave alors. J'ai peut-être entendu le nom, mais non. Les J'ai pas autres, eu la tu ref. les as. Je suis nul à ce T'inquiète. jeu. T'inquiète, J'adore, c'est trop bien. Forrest Gump, ça fait mal quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je dis pas que c'est forcément un grand film. On a eu la discussion avec Grumuf, mais le monde, ça fait un peu mal. Faut que tu regardes ce film. J'ai tellement de films à regarder. Alors Alexia, le but, en fait, c'est j'ai pris les pires avis presse, je précise, de grands films ou de grandes séries. Je vous les lis et vous devez essayer de retrouver de quel film ou de quelle série on parle. Ok? Yes. Allez, on continue. On s'émerveillera de voir arriver un message aussi résolument monarchique, défendant la royauté dans tous ses aspects, de l'hérédité au droit divin. Oula. Donc un truc qui se passe un peu dans Moyen-Âge avec des rois, tout ça, non? Ah, je ne dis rien. Faites vos... Mais c'est dur sans avoir de contexte. c'est hyper dur, bien sûr. Même pas l'époque. Au moins, dis l'époque, je sais pas. Avant ou après 2000? Avant. Ouais, bon, là, c'est compliqué pour moi. Non. Connu? Très, très, très connu. J'ai pris que des trucs extrêmement connus. Ok, si ça. Non, je sais pas ce que c'est américain. Américain. On s'émerveillera de voir arriver un message aussi résolument monarchique, défendant la royauté dans tous ses aspects, de l'hérédité au droit divin. Game of Thrones. Ah. Non, c'est après 2000. C'est une bonne idée, mais non. Avant 2000, ça a bercé notre enfance, je pense quasiment tous, vu nos âges, enfin les âges que je connais. Mais pas moi, du coup. Si, toi? Moi aussi. Oh oui, toi. Un truc dans la royauté. Pas en animation, en film. Ah, j'ai rien dit, j'ai juste dit que c'était un film. Un film. Mais j'ai pas dit que c'était un film live action. Ah, c'est pas une animation. Le Roi Lion. C'est le Roi Non. Lion. C'est une blague. Non, c'est le Roi Lion. Attends, redis. On s'émerveillera de voir arriver un message aussi résolument monarchique, défendant la royauté dans tous ses aspects, de l'hérédité putain. au droit divin. Ah, bah oui, ouais. C'est le monde, c'est le Incroyable. monde, c'est la vie de le monde. Incroyable. Mon dieu. Ah, putain, en La plus, vie j'ai de pas aussi le mon- monde. Je suis nul, c'est mon film préféré. C'est un des films préférés en plus. Ah, mais je savais que celui-là je pouvais t'avoir, c'est pour ça que je suis allé le chercher. Et ils ont pas, le Faut que pire j'en c'est trouve qu'ils un, ont ouais. pas tort. Ils ont pas tort. C'est vrai. Mais bon, ça reste un truc pour gamins. Calmez-vous les gars, quoi. Calmez-vous. Ça me Oh, fait t'as encore beaucoup rire. un vrai message quand même derrière. Mais bon. Ah mais les avis lunaires comme ça, moi ça me Ouais, déglingue de c'est un peu rire. exagéré. Comme Ça ça, me oui, tue. je fais de là. Hein. On va se faire celui. Alors celui-là, je pense que tu l'auras pas. C'est le plus vieux et c'est pas très vieux, mais je pense que c'est pas ta génération du tout. C'est pour le chat celui-là. Tous les personnages s'affalent souvent sur le canapé, bien qu'il soit précisé qu'ils ont un travail. Ils semblent passer la plupart de leur temps à manger des Oreos et regarder la télévision. Et ils parlent, mais la plupart de ce qu'ils ont à dire n'est pas drôle. Les Simpsons. Putain. C'est une série. C'est une série. Ah, putain. Attends, je crois que j'ai un truc. C'est pas Malcolm ou une connerie du style? Non. Non. Friends? C'est Friends. Ah ouais, Friends. C'est Friends. Grumuf l'a eu, frame 1, incroyable Bien Grumuf. joué, Grumuf. Mais ouais, Friends. C'était genre dans le truc délire là, je savais que c'était là. Mais ouais, C'était j'avais l'avis du St. Louis Bien joué. Post-Dispatch. Incroyable. J'aime beaucoup la première phrase. Tous les personnages s'affalent souvent sur un canapé, bien qu'il soit précisé qu'ils ont un travail. Ça me déglingue. Ça me tue. Les mecs sont à l'ouest, un truc de ouf. On continue. Friends, c'est bien ou pas? Friends, moi j'ai très peu regardé, mais c'est masterclass apparemment. Moi je suis plus sur D'accord. Amy Your Mother, mais finalement c'est jamais qu'une copie de Friends. Ça aurait pu être Big Bang Theory. Ok. On continue. Vite lassant pour un adulte normalement constitué, mais sans doute hélas très excitant pour un ado accro aux jeux vidéo, qui risque d'en conclure que tuer c'est bien joué, puisqu'on renaît toujours. Répète. Bon, je refais. Pardon. Vite lassant pour un adulte normalement constitué, mais sans doute hélas très excitant pour un ado accro aux jeux vidéo, qui risque d'en conclure que tuer c'est bien joué, puisqu'on renaît toujours. Ready Player One? Non, ça aurait pu tellement. Tout le monde, vous avez raison, hein, c'était très très bien tenté. Mais Ah, non. j'avais pas vu que vous l'avez mis. Avatar, on en a déjà parlé. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est quelqu'un qui manifestement n'a pas compris le film. Vraiment. Oula, quelle génération? Ça va être début 2000 aussi. Harry Potter.
Harry Potter. Bonjour, Brasseur. Non, pas Groundhog Day. C'est pas si littéral. Titanic. Titanic. Shrek. Alors, si vous voulez les infos importantes pour le trouver, selon moi, c'est vraiment le côté, on parle de jeux vidéo, donc il y a un côté un peu numérique, un peu, voilà. Et par contre, la dernière phrase, le gars n'a pas compris le film, hein, enfin la personne n'a pas compris le film, hein, risque Tron. d'en conclure que Tron. tu es, c'est bien joué puisqu'on renaît toujours. Trône de Disney, Ça non? marche pas. Non, mais t'es pas très très loin. Hein. Un Disney, du coup, non? Non, c'est l'idée de Tron n'est pas Ah, bête. Matrix. Putain, j'allais le dire. Bien J'allais joué, le dire. Alexia, bien J'allais le dire, joué. J'allais dire, bien joué. Alors que dans Matrix, tu meurs, tu meurs. Il n'y a absolument pas de tu Oui, renais. j'avoue. Hein. Il a pas compris le film, le J'allais monsieur. le dire, mais en bon, plus, bien joué. c'est pas grave. C'était les échos cette fois. Voilà, on passe d'un génie à l'autre. Cette fois, Incroyable. c'était les échos. On continue. Alors celui-là, il est un peu long, mais il est intéressant. Vas-y. On retombe dans des clichés familiers du genre. La série a son lot de giclées de sang et de gore, d'enfants bâtards, de créatures démoniaques, de nymphes blondes, de dialogues grossiers entre hommes à propos de leur entrejambe, d'inceste, de sexe violent et de seins entrevus ici et là. Autant que dans n'importe quel autre show d'action destiné aux adolescents. On a aussi droit à une orgie impliquant un personnage et 4 écervelés, dont au moins une porte un string en cuir. Vous pouvez dire ce que vous voulez à propos de la créativité artistique dans cette génération de sagas, oui c'est écrit comme ça, dans n'importe quel cas, on en revient toujours au string. Ils l'ont eu sûrement, je pense. Ah oui, c'est Game of Thrones, oui. Rumuf, il est on fire, Rumuf. Incroyable. J'adore on en revient toujours au string. Magnifique. Ça me tue. On enchaîne, et je crois que c'est déjà le dernier. Oh. Attends, on est allé trop vite, on en a fait... je pensais pas qu'on irait si vite, vous êtes si fort. Jouer la montre en capitalisant sur la mémoire farcie de ses spectateurs, la dernière Retour vers le saison... futur. Non, alors, Pardon. attends. Pardon, j'étais C'était bien tenté, c'était bien tenté. J'ai bien tenté. Jouer la montre en capitalisant sur la mémoire farcie de ses spectateurs, la dernière saison de Game of Thrones n'a pas procédé autrement, et ce strict alignement des formes télé et cinéma est bien l'ultime massacre des... Et là, je peux pas dire le dernier mot. Simpson. Non. C'est Grumuf qui écrit les critiques aussi. Vas-y, répète. Alors, jouer la montre en capitalisant sur la mémoire farcie de ses spectateurs, là déjà, ça peut aider cette phrase, hein. Il y a une condescendance avec les gens qui regardent ça déjà. Donc, avec la mémoire farcie de ses spectateurs, la dernière saison de Game of Thrones n'a pas procédé autrement, et ce strict alignement des formes télé et cinéma est bien l'ultime massacre des... Et je peux pas dire le dernier mot. Des quelque chose. Est-ce que vous allez l'avoir ? Je vous laisse le temps pour celui-là. Tout le monde qui vient me parler quand tu donnes les critiques, je rate tout. C'est pas une série. Ils font un parallèle avec la dernière saison de Game of Thrones, mais justement, c'est pas une série, et c'est tout le point qu'il veut soulever dans sa critique un peu chelou. C'est pour ça qu'il dit, juste après, le strict alignement des formes télé et cinéma, donc de Game of Thrones et le truc dont il est en train de parler, est bien l'ultime massacre des... Et là, ce serait trop simple, je disais. Attends, vas-y. C'est dur, hein. C'est dur. Hein. J'essaie de regarder s'il y a d'autres critiques après pour continuer. Je sais pas, putain. Jouer la montre en capitalisant sur la mémoire farcie de ses spectateurs... C'est quelle année? Enfin, c'est après 2000? C'est bien après 2000. Série? C'est pas une série, c'est un film. Un film. Donc déjà quel genre de film a des spectateurs qui se font traiter de personnes à la mémoire farcie? Donc il y a une vraie condescendance. Ça vient des cahiers du cinéma, hein, ça pète plus haut que son cul là-bas. Bienvenue chez les ch'tis. Bon, je vous le donne. Ah, on s'approche, hein, Fast and Furious, tu n'es pas si loin. Encore plus populaire que Fast and Furious aujourd'hui. Captain Haddock. Hook. Seulement. Vous n'êtes pas loin. Hein. J'ai tellement pas. Marvel, oui. Avengers, oui. Mais lequel? Gardiens de la Galaxie. Non. Jouer la montre. Ant-Man. Non, bah non. Endgame, voilà. Ah, oui, Endgame. C'était Endgame. Ah, je pense à un perso d'Avenger, pardon. Détruire par les cahiers du cinéma. Évidemment. Voilà. D'accord, c'est rigolo, j'ai envie d'en faire encore. Je peux t'en trouver, hein, y a pas de souci. Vas-y, je vais essayer d'en trouver moi aussi.
Il est con ce jeu, mais qu'est-ce qui me fait rire? J'avoue, en vrai, c'est rigolo. Ah, celle-là, elle était dure. C'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. Elle est très dure, mais c'est juste que moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les mecs, comment ils débordent d'ingéniosité pour essayer de trouver la meilleure phrase pour dire que le film c'est de la merde, et après se palucher dans des dîners mondains, j'imagine, en se rappelant de comment il a tué un film. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, hein. Mais ceux qui me tuent, moi, c'est vraiment le Seigneur des Anneaux. C'est quand même dur de le détruire, quoi. Hmm. Putain, faut s'accrocher, hein. Ça change des blind tests. Ouais, voilà, je voulais pas faire un bon vieux blind test. Ça m'intéressait pas. Mais oui, voilà, c'est sympa comme truc. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme film? Il faut du cultissime. Euh, Qu'est-ce que je pourrais aller prendre? Mais j'essaye de ne pas aller chercher dans... Plus vite les DMC, oui, tout à fait. J'essaye de ne pas aller chercher des années trop vieilles, bien sûr. Moi, là, j'essaie de trouver un truc, mais le problème, c'est que si je le dis, je suis obligé de masquer 4 mots sur 5, donc... Ouais, voilà, moi, c'est un problème que j'ai aussi, c'est qu'il y en a beaucoup comme ça. Je voulais faire Zootopie, mais le problème, c'est que la Je suis pire, déjà la allé pire le voir. note, c'est les aventures de Judy Hopps, première policière lapine de Zootopie, ont été écrites avec des gros sabots de ceux du commissaire Buffle qui hospite la rongeuse. Bien Ouais, sûr, tous ces mots que je pouvais pas dire, donc c'était impossible. bien sûr, Et nique-toi le monde, pour avoir dit ça. Pardon. je suis allé le chercher, je voulais te le faire. Je suis en train de réfléchir. Alors, Euh... ça devrait être bon, ça, non? Ah non, ils sont gentils. Ils sont gentils. J'ai essayé Bienvenue chez les Ch'tis. La pire, franchement, elle est ok, hein. Je vous donne la pire critique du film. La belle idée qui porte le film ne réussit pas à compenser, outre un scénario et un rythme indigent, des performances d'acteurs très inégales. C'est pas vraiment méchant. J'aime bien la télé 7 jours par rapport au réveil de la Force de Star Wars. Alors oui, il y a de belles images, mais après son réveil, cette fois, la Force faiblit. Point. Voilà. Moi, je préfère les mecs qui font des envolées lyriques incroyables, tu vois. Et ça, c'est très téléramanien. Ils aiment bien Télérama. Là, c'était qui là qui avait dit ça? Mais ouais, les avis les plus perchés, Télé c'est 7 toujours jours. pour faire des critiques négatives, mais de ouf. J'avoue. Mais parce que, en même temps, t'imagines, tes critiques de cinéma, tu passes un mauvais moment au cinéma. Et là, faut Ah, écrire un j'avoue. papier dessus. Oh, je vais l'enfer. Oh, tu le défonces le truc, Ah, ouais, clairement. tu t'amuses, quoi. Euh... Tu t'amuses. Mais ouais, c'est pas si facile hein, de trouver des trucs avec des critiques assez longues pour être sympa. Malheureusement, c'est pas toujours évident à trouver. Ah, attendez, j'en ai peut-être un. Ah, il est sur quelque chose. Allez, vérification. Le juge anglais est en train de vérifier. Ah, là, ça va être bien. Ah, Alors, ok, vas-y. J'ai pas vu, moi, hein, je peux jouer avec vous. ok, alors. Nom du film. Ruisselle de bons sentiments et c'est la barbe. La barbe aussi avec cliché des magots. Entre parenthèses, il y a du texte qui peut couper. S'il y a du rythme, au moins, mais non. Techniquement, c'est la même fadasserie. Là, Ok. c'est dur. Hein. Qui déborde Très de dur. bons sentiments et c'est très fade. Ruisselle de bons sentiments et c'est la barbe. La barbe aussi avec les clichés des magots. S'il y a du rythme, au moins, mais non. Techniquement, c'est de la même fadasserie. By Télérama. C'est fadasserie. Plus belle vie. Non, mais c'est français également. Intouchable? Bravo. Oh. Ah, GG. Ah, il était bon là. Incroyable. Incroyable. Je suis désolé. Bien joué. Ah, vas-y, attends, j'essaie de réfléchir à un film qui pourrait être bien. Ah, attends. Moi, je fais ça. Tu vas dans les meilleurs films et là, tu te fais tout détruire. Mais je connais pas forcément votre appétence pour le... Oh, j'en ai un avec une note de Télérama. Attends, qu'est-ce que ça vaut? Oh la vache, mais j'utilise des mots que je connais pas encore, hein. Non, pas fou. Ah, Télérama qui s'est permis de faire 2 critiques sur ce film. Je peux pas, attends. What the fuck? Oh, ce pavé, pardon. Non, celui-là, il est pas bon. Je me suis fait avoir avec Fadasserie, j'avoue. Et c'est vrai que ça pouvait amener dans une mauvaise direction assez rapidement, hein. C'était le piège, bien sûr. C'était le piège. Ah, ton micro qui est encore décédé d'une mort certaine. Sérieusement. Bah. Non, c'est bon, c'est ton micro.
Non, c'est toi. Parce qu'en fait, on entend du chat. Non, c'est ton micro. Oui, c'est mon micro qui déconne. Oui, on t'entend chez toi. Ouais, c'est ça, ouais. Il se répare. Il se répare comme il peut. Bah, c'est bon. Voilà. J'essaye de regarder. Il n'y avait pas de critique des gendarmes à Saint-Tropez, je suis déçu. Non, mais sinon, c'est pas grave. On s'en fera une prochaine fournée. J'avoue. On se prépare à une Je voulais fournée. en faire un petit dernier. Attends, celui-là, il doit être pas Je vais mal, essayer, hein. je vais essayer un masterclass. Vas-y. Un petit dernier. Je regarde dans les films les mieux notés, hein, évidemment. C'est là que c'est le plus drôle. Oh, les cahiers du cinéma. Qu'est-ce que ça dit, les cahiers du cinéma? Pas assez virulent, ça, messieurs. Hein. Il faut. D'accord, ouais, j'ai essayé de faire E.T., mais aucun avis négatif. Oui, les vieux films, malheureusement, il y a les avis, je pense qu'ils les ont perdus, les vieux avis. J'ai essayé d'en mettre et c'est pas évident. Sinon, il fallait que j'aille chercher sur Metacritic, j'aurais pu les prendre en anglais, eux, ils en ont beaucoup, et les traduire. Alors moi, il y a celui-là, mais le problème, c'est que je suis toujours d'accord avec les mauvaises critiques sur ce film. Je pense que je peux vous en trouver. Ok. Vas-y, j'en ai un. Alors, je crois que c'est le réalisateur, dont je vais pas dire son nom pour éviter de... Je vais éviter de le dire, du coup. Alors, réalisateur, je suppose, rate presque tout ce qu'il entreprend, des personnages poussés à l'extrême, des dialogues d'une platitude absolue et une pluie de séquences qui ne font surtout pas rire. Ça recommence le début? Rate presque tout ce qu'il entreprend, des personnages poussés à l'extrême, des dialogues d'une platitude absolue et une pluie de séquences qui ne font pas du tout rire. Ok, donc un film peut-être choral avec beaucoup de personnages. Ouais. Comique, du coup. C'est une série ou un film? Film. Film. C'est pas Bean, c'est pas Pirates des Caraïbes. Ah, c'était pas bête, Pirates des Caraïbes. Beaucoup de personnages pour faire de l'humour et Il n'y ça a marche pas énormément de personnages, Ah, mais il y en a d'accord. quand même quelques-uns, c'est très centré autour de l'humour. C'est le point fort du film, voilà. Je tente un merde, comment il s'appelle en français? C'est. Merde, je sais plus comment il s'appelle en français. The Hangover. Non. Non. Film français, je vous aide. Ah, film français. Ok, Je ok, vous ok, aide. ok. De Philibert. Non. C'est un film qui est vraiment film français, tourné vraiment que au niveau de l'humour, enfin qui est censé vous faire rire. Est-ce que c'est un film d'Annie Boone? La vie est un long fleuve tranquille, non. Non, pas Danny Boone. Ce n'est pas un Danny Boone. Rate presque tout ce qu'il entreprend. Qu'est-ce qu'on a fait au bon personnages- Dieu? Intéressant. Non, pas ça. Des personnages poussés à l'extrême, des personnages poussés à l'extrême, pensez bien à ça. Des dialogues d'une platitude absolue et une pluie de séquences qui ne font surtout pas rire. Ça fait 45 ans que j'ai pas vu une comédie française. Je veux pas être le meilleur là. Il y a eu plusieurs films. Ah bah Les Tuches. Bravo. Bah oui. Bravo. Ah, on l'avait déjà cité, c'est pour ça. Les Tuches, effectivement. By Métro. Alors si vous voulez, j'en ai un pour le chat. Allez, vas-y. Je l'ai pas vu. Enfin, je crois que ouais, je l'ai vu, non, malheureusement. Attends, c'est quoi la vie de Télé 7 jours? Il y a beaucoup de la famille Simpson chez les Tuches, ce qui évidemment est un compliment, sauf que les gags sont rares et le politiquement incorrect, pas franchement à la fête. Il prend sa sauce. Il compare les Simpsons quand même avec les Tuches. Il prend sa sauce. Alors sur ce film-là, je vais même avoir le choix. Je vais pouvoir vous en proposer plusieurs. On va commencer par globalement, le nom du film, rend nécessaire la création du concept culinaire, esthétique, moral de films dégueulasses. Waouh! Bye les cahiers du cinéma, évidemment. Je peux enchaîner avec Télérama qui nous dit se contente de délayer une mélasse nietzschéenne épicée de violence gratuite. Human Centipede. Malheureusement non, vous ne l'avez pas. Pas de saut. Alors, se voulant l'orange mécanique de cette fin de millénaire, n'est en fait qu'un produit chic et choc. J'ai même pas l'air du film. C'est un film que je hais profondément et qui est mythique. J'avoue, c'est marrant. Attends, j'en ai un. Qui est mythique pour beaucoup. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils viennent de dire quasiment. 50 nuances degrés. Non, c'est bien plus vieux. Enfin, bien plus vieux. C'est début 2000.
Non, c'est même fin 90. Je crois que c'est à cheval. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'assommant ne sait tout bonnement pas se battre, ce qui tombe mal pour un marathon de 2h15 de bourre-pif supposé. Là, il y a une notion de bagarre. Titanic. Un film. Ok, j'en ai un après. Un film après. des années 2000, tout début 2000, voire je crois 99 même, avec de la bagarre qui essaye de faire, d'avoir une conscience un peu politique et de parler un peu philosophie, tout en se foutant sur la gueule. Je l'ai même pas. Ouais, J'ai même pas, enfin, même en ayant le titre, je sais même pas c'est quoi le film. Eh ben, je vais vous le dire, dans ce cas-là, c'est pas grave. Gladiator, c'était bien essayé. C'était Fight Club. Fight Club, ce film de merde. Je vais me faire des ennemis. Allez, on en fait un petit dernier. Allez, J'en ai un dernier, on termine par celui-là. Attention. Insupportable mais amusant, incroyable mais douloureux, unique mais insensé, est un film devenu tristement culte et qui symbolise tous les pires dérivés du cinéma hollywoodien conçu uniquement pour vendre des jouets. Ah, bah, Toy Story? Non. Euh... Ok, ça vient de Écran Large, qui a donné 1 étoile et demie. Un film qui sert à vendre Là, des jouets. là, vous pouvez le trouver. Un film qui sert à vendre des jouets. Alors, attention, je vais vous aider un petit peu. C'est une mauvaise critique d'un mauvais film. À prendre en compte. À prendre en compte. C'est pas Toy Story, c'est pas Spider-Man. Je réfléchis. Tournez autour de Spider-Man, vous allez trouver. Là, je vous aide. Si c'est pas Spider-Man, ça va être lequel? Les X-Men? Non, Hmm. je vous le refais. Insupportable mais amusant, incroyable mais douloureux, unique mais imprimante, est un film devenu tristement culte et qui symbolise tous les pires dérivés du cinéma hollywoodien conçu uniquement pour vendre des jouets. C'est pas Captain Marvel, c'est pas Hulk, c'est Batman, mais lequel? Batman de Burton. Des années 90. Non, Enfin 80 et 90. Non. pas Batman Forever. Batman et Robin. Bravo. Bah Batman oui, et avec Robin. les tétés. Les gros Avec les tétés. tétés de merde, comment il s'appelle? De George Clooney, bien sûr. Voilà. Batman. Qui Écran Large qui a fait une extrêmement grande critique là-dessus. Et là, je vous ai mis que le résumé condensé. Oh, ce film. Que j'ai pas vu, Ce film des que enfers. j'ai su que par JDG avec les tétons, c'est tout. Alors, ce film où George Clooney lui-même a dit, une fois que Nolan a refait les films avec Christian Bale, il a dit « J'ai été très heureux qu'il le fasse et j'ai cru que j'avais tué Batman au cinéma. Clairement. » Tellement c'était de la merde. Ah non mais vraiment, là, c'était... Wouh. C'était wouh. C'était une drôle d'époque. Mais voilà, c'était rigolo comme jeu, ça vous a plu un petit peu, on pourra le refaire. Hein, on pourra- Oui, on le refait sans doute cette semaine. De toute façon, demain, je vais voir. Demain ou après-demain, je vais peut-être faire un petit... parler de tout ce qui est les gigaliques qu'il y a eu chez Nintendo. Entre autres, je vais faire un petit résumé, j'ai envie de me renseigner C'est là-dessus. Et en parler. On fera peut-être des petits jeux. On fera peut-être un petit jeu aussi dans la semaine. Est-ce que vous connaissez les sites qui répertorient les sites enfin un site web, enfin, même plusieurs sites web qui répertorient des sites web. Ah oui, ouais, Et genre donc qui de vous Wayback permet de Machine. retourner sur le Google, YouTube, Facebook, mais de 2007. Vous allez voir, ça fait très mal. Avec des jeux vidéo, ouais, on s'en fera avec des jeux vidéo, vous en faites pas. Jeux vidéo avec des films plus faciles. Oh, c'était pas très compliqué, mais après, ouais, faut avoir toutes les rêves des films. J'ai fait, comme c'était des films très connus, j'ai pris des critiques qui étaient très évasives, peut-être trop. C'est ça aussi. C'est le principe du jeu. Mais on aidera peut-être un petit peu plus la prochaine fois. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. C'était une émission très C'était une émission très particulière, je m'en excuse platement et je te remercie d'avoir carré comme un chef. Nos soucis. Je suis vraiment désolé. Et on vous remercie surtout d'avoir été là, d'avoir accepté les méandres des problèmes techniques. On dirait le dernier cours avant les vacances, on regarde des films et grave, bah, c'est Ouais, ça. c'est un peu ça. Hein. C'est littéralement ça. C'est un peu ça, la meilleure des émissions. Ah là là. Remus, il aime le chaos. En tout cas, merci de nous avoir regardé, merci de m'avoir aidé le chat en début d'émission pour me sentir un petit peu moins seul. On vous retrouve demain
espérons-le d'une manière beaucoup moins chaotique avec une cam qui ne déconne pas tout le temps dans l'émission. Peut-être que je serai à l'heure. J'attends de voir. Tu as intérêt à être à l'heure, ce sera moi qui vais être en retard. T'as bien le droit. Sachant que, évidemment, vous pouvez retrouver ce merveilleux live totalement buggé sur le YouTube à 14h aujourd'hui que vous trouverez dans le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter et le Instagram pour savoir quand on est en retard, justement. J'ai fait des stories, j'ai fait des petits tweets disant que nous étions en retard. Nous étions. Carrément. Et voilà. Mais en tout cas, bonne journée tout le monde. Ouais. Le bonne jeudi journée de à cette vous. semaine, c'était aujourd'hui. Oui, normalement, il est passé, c'est bon. Il est passé, on va voir sinon jeudi. Et des gros bisous tout le monde. À demain. Et on vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Salut tout le monde.